j'ai fait Yakusoku no Neverland. Comme on l'a dit, ils ont skippé un tome. Mais ça, c'est chaud. Ils ont skippé un tome, à ce qui paraît. Bah, en gros, normalement, à la fin de la saison 1, donc, on sait ce qui se passe, je spoil pas au cas où. De toute façon, si je spoil, je dirais de la saison 2. Normalement, quand ils commencent dans la forêt, il y a le serpent qui arrive et tout. Ils mettent du temps où ils sont dans la merde. Ils arrivent dans la forêt. Et c'est la crise, il y a des monstres des monstres. Ah ouais, tu me dis le serpent, c'est ce qu'il ça. Non, mais il y a des monstres, entre guillemets monstres, mais il y a des monstres qui sont là, ils sont pourchassés et tout, je crois, il y a des bêtes sauvages, il y a des trucs, tu vois, ils sont dans la merde. Bah là, en fait, dans l'épisode 1, ils rencontrent déjà Sanjo et Mujika. Ah ouais. Oui, tu vois, donc toute la partie merde, ils l'ont condensé en, ah, il y a des monstres, oh, c'est tendu, l'autre, il dit, ah, bah, vas-y, tu sais quoi, je vais me sacrifier, l'autre, elle a une fièvre, Sanjo Mujika arrive direct, dès l'épisode 1. Ah ouais. Oui, donc ils ont skippé un tome. Ah, je suis semé. Après, c'est pas le tome le plus important en termes d'événements. Mais il est important dans la construction du monde et de l'ambiance, et oui, c'est ça. Ah, je suis semé. Donc ils ont décidé de dire, bah l'ambiance, vous la comprenez en 2 mots, c'est la merde. Et voilà. C'est c'est triste. Et sinon, il y a le dernier anime que j'ai fait. Il s'appelle Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shonen Gajoban. Moi, ça y est, oui. Toujours. Et ce manga, il me met dans une situation dans laquelle je me suis toujours demandé, ouais, c'est vrai que ça serait bizarre, genre dans Pokémon. Ouais. Tu commences, t'es au bourg Palette. Sacha de bourg Palette. Les gens autour de toi, les Pokémon sauvages ont des Roucouls niveau 2, les mecs ils ont des Rattata, des Chenipan niveau 3. Mais si t'avais commencé et que t'étais dans la dernière ville, bon dans cela ça marche pas parce que la dernière ville c'est censé être Jadiel, mais tu commences, t'es à Cramoisil. C'est-à-dire t'es là, hop, tu vas dans la rue, dans l'eau, tu trouves des Pokémon niveau 40, t'es dans la merde, toi tu viens de commencer. Bah là le truc en gros c'est on suit un mec, il vient de la ville du dernier... Il vient de la ville du dernier boss. Genre, c'est un monde d'Heroic Fantasy, et le mec qu'on suit, il vient de la ville du dernier boss. Ouais. Donc, parti pris, c'est que bah, t'es de la ville du dernier boss. Tout est super dangereux autour de toi, et tout est compliqué, tu vois. Et ce mec-là, il décide d'aller devenir un aventurier, donc il va dans l'une des premières villes pour entrer dans une guilde. Et le problème, enfin tout le truc dans ce manga-là, qui est un manga humoristique, c'est que ce mec-là, c'est un teubé. Ouais. Mais pas un teubé du « ah, je suis bête », c'est un teubé, il comprend pas en fait l'environnement dans lequel il est. Dans son village, c'est le plus faible. Ouais. Sauf que le plus faible du village, il baise n'importe qui sur Terre. Ouais. Mais lui, il a été conditionné à penser que je suis faible, tu vois. Donc il arrive dans la ville et tout, il discute avec la personne chez qui il va rester, et tu vois, il commence à dire, et il dit « ouais, vas-y, j'ai mis 6 jours à venir et tout. J'ai mis trop de temps. » Vas-y, 6 jours. Putain, ça va, t'as eu des bonnes correspondances au niveau du train et tout et tout. Il lui dit « train ?» Il dit « non, je suis venu à Yep. » Sachant que la ville dans laquelle il vient, elle est tout en haut du continent, et elle habite tout en bas. Et elle est en mode, 6 jours, frérot, t'es un malade, t'es venu en courant et tout, mais t'as une endurance de fou malade. Il dit, mais non, mais je pue la merde. Parce que j'avais demandé comment venir, il y a le vieillard du village, il m'a dit, ouais, ça va prendre 2 jours. Et lui, ça lui a pris 6 jours, donc il pense qu'il pue la merde. Ouais. Elle est là, elle est en mode, mais c'est quoi ce monstre, en fait? C'est quoi ce monstre? Et il lui dit, t'as rencontré des monstres sur le chemin et tout. Il lui dit, non, j'ai rencontré aucun monstre. Bon, il y avait des petits animaux sauvages, tu vois, tranquilles, mais c'était pas des monstres. Elle dit, ouais, quoi comme animaux, t'as vu? Elle dit, ouais, j'ai vu des sauterelles géantes, des lions cracheurs de feu, des dragons et tout. Elle dit, mais frérot, mais c'est des monstres, ça! Et lui dit, non, nous, chez nous, ce qu'on appelle monstres, c'est ceux qui disent des phrases en mode, ah, je vais dominer le monde! Elle dit, mais ça, c'est le dernier boss, c'est le roi démon! Et genre, donc nous, on suit ce mec-là, ce trou du cul, qui comprend rien, qui se rend pas compte qu'il est monstrueusement fort. Et on le suit dans sa vie de tous les jours, où il veut rentrer dans une guilde. Et le truc qui me fume de rire, c'est... En fait, ça te met que dans des situations où les gens, ils pètent des câbles. Genre, il va pour faire le test. Ça t'introduit le test pour rentrer dans la guilde, dans les chevaliers. Et genre, t'as 2 examinateurs, ils sont là. Ils sont en train de discuter et tout, ils parlent des candidats. Et ils parlent d'une des candidats, en l'occurrence. C'est une meuf, je crois, elle a un bras mécanique, un bras normal. Et t'as les examinateurs, t'as un mec et une meuf. La meuf, elle dit, ouais, elle est là, elle. Et le mec, il dit, ouais, je l'ai invitée et tout, elle est quand même super forte, et je pense qu'elle va faire du bien par rapport à notre pays, nanani, nanana. Et là, t'as dit, ouais, mais t'as vu, c'est une mercenaire. Et elle est quand même réputée pour de temps en temps, elle démonte ses clients et tout et tout. Il dit, ouais, mais c'est quand les clients, ils sont pas gentils, et puis tranquille, c'est une mercenaire, c'est-à-dire on peut la payer tranquillement, là, on fera les choses carrées, elle sera avec nous, tout ira bien, nanani, nanana. La caméra, elle switch du côté de la mercenaire et tout. On voit, elle est là. En mode, ouais, tu vois, elle fait partie des plus fortes, apparemment. Et elle est à côté du perso principal, qui s'appelle Lloyd. Elle est là, elle le regarde. Elle fait un pas en arrière, elle prend une posture de combat, et après, elle dit, putain, merde! Il va me tuer, parce que j'ai pris une posture de combat et tout et tout. Et le mec, il est trop gentil, donc il commence à dire, ouais, bonjour, tu vas bien et tout, je m'appelle Lloyd.
Elle commence à péter un câble. Putain, l'autre, il m'a enrôlé, en fait, c'est un piège. Il veut me tuer. C'est pour ça qu'il a ramené que des gens super forts. Et elle est là, elle commence à débier par rapport à la puissance du mec. Alors que le mec, il est en mode, ouais, bonjour, tu t'appelles comment? Moi, je suis Lloyd, j'espère que je vais réussir, nanani, nanana, et tout. Après, c'est un petit fast-forward. Et t'as la meuf, elle va voir l'examinateur, elle lui dit, frérot, c'est qui ce mec? Et tu vois l'examinateur qui est une face, tu vois, straight face, en mode super sérieux pendant tout le truc, il la guette, il dit, mais je sais pas qui c'est ce trou du cul! Même moi, je sais pas qui c'est, il s'est enrôlé tout seul, il est trop fort, depuis tout à l'heure je le regarde. Et quand lui il le voit, tu vois le mec avec sa tête gentille, t'as une aura de démon derrière et tout. Et il est en mode, mais même moi, je sais pas qui c'est, depuis tout à l'heure je le regarde, j'ai peur de regarder ailleurs, il va me tuer! Et genre, t'as que des scènes comme ça, et je me pisse de rire. Comment? Ça s'appelle, Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shunen Kajoba. Et par contre, le titre en français, par contre, il est dégueulasse. C'est Tato, comment? Le titre en français, je crois que c'est un wakanim, le truc. Tatoeba Last Dungeon. Tu vas trouver un moment. Le titre en français, il est vraiment... From the Last Dungeon, volume of the Attends. Parce que j'avais vu le titre en français, j'étais vraiment en mode... c'est pas sérieux. No Mura, no Shonen, Ga, Goban, no Machi, encore ça continue. Putain, faut que je trouve... J'ai envie de revoir le titre français juste parce que vraiment... No Machi, Dekurasu, Je crois que c'est Luna, un wakanim. Monogatari. Putain. Mais franchement, l'anime, il me fume de rire. Dis-toi, le petit con, là, en plus, il a raté son test d'entrée. Pour une raison à la con. Toujours. Et il est là, il cherche un taf. Il décide d'aller taffer dans un restaurant. Et dans le restaurant, c'est quoi? C'est un ancien garde royal qui taffe là-bas. Et le petit, il est là, il toque, il rentre. Il est en mode, ouais, je veux le taf. Le garde, il est là, il prend sa garde. Il est prêt à se taper direct instantanément. Après, je dis, putain, c'est un réflexe et tout, mais c'est quoi ce monstre? Qu'est-ce qu'il me veut et tout? Ouais, vas-y, je veux taffer dans le restaurant. Il veut taffer ou veut m'assassiner? C'est quoi les bails? Et le mec, il commence à dire, ouais, tu veux quoi? Ouais, bah, je veux taffer et tout, je veux être cuisinier et tout, je sais préparer les commandes. Et lui, quand il dit préparer, l'autre, il se dit, putain, préparer, il voit assassinat. Après, il dit, ouais, je suis un spécialiste. Putain, c'est un spécialiste de la mort et tout, nanani, nanana. Et c'est que des trucs comme ça qui me fument de rire. Et j'attends de voir si ça va continuer à me fumer de rire ou si c'est juste le principe de base où j'étais en mode, haha, trop drôle. Mais franchement, pour l'instant, ça fait partie des trucs que j'ai le plus kiffé. Genre, en fait, je le fais, je me prends pas la tête. Et il y a que des trucs qui me fument. Dis-toi, en plus, souvent dans les épisodes, t'as des sauterelles géantes, genre des monstres, genre des sauterelles qui font la taille d'un bâtiment ici. Et lui, il les considère comme des insectes. Genre, quand il va pour prendre le job, il regarde le panneau d'affichage, et il y a une ombre, parce qu'il y a une sauterelle qui est à côté, et en mode effet de l'ombre. Et normalement, si c'est une sauterelle de taille normale, tu vois, tu fais genre, ouss. Et comme lui, dans sa tête, c'est une sauterelle de taille normale, bah, il est en mode, oust. Et genre, il fait un oust, et quand il la touche, elle explose, ou elle va loin, mais lui, dans sa tête, c'est une sauterelle. Genre, c'est un insecte. Il appelle ça un insecte. Et il passe son temps à lâcher des, putain, il y a beaucoup d'insectes dans cette ville. Alors qu'un être humain normal, il voit ça, bah, il décède. Et c'est ce décalage entre ce qui se passe dans son putain de cerveau qui ne comprend rien et la réalité qui me fume. Et donc, sur ça, j'arrête mon what up, bruh. Mais, je veux juste Tatoeba. Oh non, quand même, le nom, il est long. Il est long. Mais je veux trouver le trailer. Vas-y, moi, je reprends le What the Bra, alors. Le What the Bra qui va être enchaîné sur des débats. Okay. Du coup, je vais commencer par Shingeki. Ça y est, j'ai recommencé les tomes. Comme je dis, je l'ai acheté. Du coup, je vais acheter que les randoms maintenant, je vais les acheter. Okay. Par contre, un truc qui est chiant qu'on ne dit pas, c'est que les scans, c'est lourd. Parce que la lumière, la luminosité. Parce que là, wesh, tu veux lire une page, tu le milieu, tu vois, t'es dans l'ombre. Ouais, tu t'accliques avec la lumière. C'est vrai. Ça dérange, mais bon, on s'adapte. Après, moi, ce que je te conseille pour Shingeki, c'est de tout lire et relire après. Ah oui, non, mais ça c'est prévu, ça, je pense, ça sera prévu. Mais comme là, je veux prendre les tomes, et vas-y, c'est quand même de l'argent, je prends mon temps, tu vois. Je prends mon temps. Après, j'ai fait One Piece 1001, on en a parlé. Ouais. Il était cool. J'avoue, ça m'a fait sourire quand ils ont fait le truc, Daniki Finch, qu'on bouge, c'était pas mal. Mais après, voilà, ça reste One Piece, genre, pourquoi le gars, il le tape, il a mis un peu plus de kick d'habitude, bon, tu réfléchis. Mais ça fait quand même la hype, parce que voilà. Solo Leveling aussi, un jour. Personne qui fait Solo Leveling? Moi. J'avais commencé, moi. Moi, je te jure. D'ailleurs, j'ai débattu. J'ai même pas parlé des scans que j'ai fait. J'ai débattu de ça avec un pote sur le Solo Leveling. Sur quoi? Encore le côté du, on nous met des mecs
on nous dit ils sont forts, et après t'as quand même ces côtés du, mais est-ce qu'ils sont forts? Parce que Ouais. le Ruskov, Ouais. il a de la boca. Il Il avait la boca, Et mais, là, en TTP, il a dit donnez-moi 1 million d'euros et vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. et au Il a final, donné, il a perdu. il s'est occupé de quoi? Il est même pas capable de s'essuyer le cul tout seul, wesh. Non. Ah, Moi, voilà, c'est juste, qui fait. petite parenthèse, voilà, je viens de retrouver le nom français qui me dérange beaucoup, donc pour Tato Iban, nanani, nanana. C'est quoi? Imagine un cambroussard du dernier donjon dans la ville de tu vois, départ. Tu vois pourquoi le téléphone de en français? Wesh, Un cambroussard. wesh, Cambroussard. wesh, déjà ça commence par imagine, déjà ça me C'est dérange. chelou comme. Eh, trailer officiel Wakanim, j'ai pas menti. Ouais, mais Il a c'est même Wakanim, remis dans le mon truc. frère. Traduction, Ouais, c'est mais zéro. imagine un cambroussard zéro. du dernier donjon dans la ville de départ. Et même Tensei C'est juste le Chitara. dernier donjon, tu vois, je sais pas quoi. Oui, Ouais, mais voilà. même Tensei Chitara, moi, quand je me réincarne en slime. Vas-y, bref. Mais non, les... Des traductions Ça comme me ça. pas envie, hein. Ouais, oui. Par contre, King's Game, ils l'appellent King's Game, ils l'ont pas appelé Jeu du Roi. Pourquoi Ça, pas? t'es obligé. Mais, frère, moi je comprends, tu peux mettre un tatou et blablabla, ça serait chelou. Hmm. Mais imagine un cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ. Je sais pas qui a validé ça, mais ça m'énerve. Ça fait très pitié. De ouf. Très pitié, comme il dit. Exactement. Du coup, ouais, j'ai fait le solo leveling, énervé, toujours ça me fait plaisir. Par contre, il sort de moins en moins de chapitres en ce moment, ça me saoule un peu. Avant, c'était tout le temps régulier, maintenant. Mais c'est régulier encore. Moi, c'est pas régulier. hein. Juste, je crois que pendant la période de fête, il y a peut-être eu une semaine ou deux où il y a rien eu, mais c'était pas la période de fête, mais sinon c'est régulier solo. Moi, là, ça vient tous les, je sais pas combien. hein. Mais c'est tous les jeudis, je crois, toujours. Ah bah, peut-être mon style est pas à jour. Peut-être c'est ton site qui est pas à jour, parce que solo living, je crois que c'est le plus régulier de tout ce que je fais en... Moi, j'aime les jeux Entre- comme ça, là, régulier. Du coup, The Boxer, j'ai continué. Personne fait The Boxer. Non. Ça fait plaisir. WhatsApp. Ça. Webtoon. Oh, putain. Waouh. Mais c'est la même couleur aussi, ça se ressemble quand tu cliques. Non, frérot, t'as dit. Je juré. Ce Webtoon, c'est un truc tranquille de boxeur, ça se lit bien facilement. Ok. The God of School aussi, j'ai continué. The God of School, c'était chiant en ce moment. Je sais pas qui l'a fait. Moi, j'ai commencé l'animé il y a quelques Comme temps. ça, C'est pas fini? Non, ça continue. Je pensais qu'il avait fini Ça par continue. finir son histoire. Oh non, l'histoire elle va trop loin, mais vas-y, là où j'en suis, c'était un peu chiant. Ah, moi, c'était un l'anime peu la m'a fin du déçu. monde. Hein. Moi, il faut que je fasse les scans. Ouais, fais. L'anime m'a trop déçu. Mais il y a un dernier En combat fait, qui m'a il- fait plaisir après, du coup. Parce que j'avais fait un peu les scans, tu vois, un peu avant. Ouais. Et ouais, ils sautent des parties, ils sautent pas mal de Mais choses. ça, C'est c'est comme Tower of God. T'en vois, il m'avait Tower of dit, God, ça, ils ont c'est- sauté. c'est rushé. Ils ont sauté. Ils ont sauté voilà les parties. Mais t'as lu, toi? Ouais, j'ai lu. Non. Je lis là. Non. Ah oui, j'ai comme... Mais depuis quand? Ça fait 2-3 mois. Ouais, Wesh, mais... wesh. Tu les lis régulièrement ou Non, t'avais pas commencé? régulièrement, Voilà. j'ai commencé. Ah, c'est tu pour ça lis que j'en travers, parle pas, tu comme connais. Kingdom. Et tu Quoi m'énerves. Kingdom, je lis pas à travers, je lis. T'as lu Kingdom en même temps que Monster. Ouais. Et t'as lu en... Non, en même temps que pas Non. Tony Century Boy. Qu'est-ce que tu sais, tu Non, il lisait Kingdom en même temps que 20, et il avait mis en pause les deux pour faire encore un autre Ouais, truc. c'est ça. Et je sais même plus c'était quoi le truc, mais c'était un truc comme, mais frérot! Tu mets pas en pause le pied gauche pour faire avancer le pied droit, ouais. Mais là, il mettait en pause le pied gauche et le pied droit pour essayer de continuer à avancer avec le ventre. Ah non. Non, mais. Tower of God, j'ai D'ailleurs, mis sur en Tower of pause, God, tu vois, parce que C'est sinon- magnifique, toi. Toujours pas de chapitre. Je suis allé hier, j'ai regardé. C'était June, il me semble. Je crois Ouais. qu'il y avait écrit, ouais, June. June! Ouais, ça fait plus de 6 mois. Mais j'espère qu'il prépare un truc et qu'il va tout lâcher un par un, semaine par semaine. Ok, Même si... j'oublie pas. Ouais, mais s'il lâche semaine par semaine, sachant que c'est sur Webtoon, maintenant, ça va être le... Pendant les 3 premières semaines, on n'aura rien. Rien parce que c'est des chiens. Parce qu'on paye pas. Chien. Parce qu'on paye pas. Chien. Parce que je suis un chien. Ils ont changé en ligne éditoriale. Ah, Avant, ils ont tout changé. était prévu. Ouais, même les trucs, une pote à moi, je lui ai fait du Chapter School et tout. Et quand tu vas sur le webtoon, tu peux les lire, mais genre ça te limite. Genre si t'en lis 3, ça s'arrête genre en mode ouais, vous pouvez plus lire de chapitres pour la journée ou pour les trucs. Je suis en mode mais wesh. Là, ils cherchent à rentabiliser leur modèle système. Ça y Je est, peux pas leur en vouloir. Parce que de toute façon, si ça me casse les couilles, j'irai ailleurs. tout simplement. Bref. Du coup, voilà. Shingeki s'est dit The Promised Neverland. Eh ben, t'as Ok. fini, ouais. J'ai façon, fini. Tu as fini? J'ai fini. Ok. Et les gars, ils rentrent dans mon top. Ah ouais. Ils rentrent dans mon Attends, top. mais qui a fini The Promised Neverland d'ici? En scan. Non, j'ai Ouais, pas fini. scan. J'ai pas Ah, toi, t'as pas fini? T'as lu ok. oral. Non, moi, comme T'en je es au t'ai dit, je bullet suis- tone. Je suis à... Ouais, de ouf, de ouf. En plus, ça balance les noms, là. Ouais, Ça balance les noms, hein. Eh, vous deux, vous êtes instables aujourd'hui. On n'a pas d'appui. Non, le truc, moi, j'en suis, tu sais, quand il s'échappe. Et... Oh, saison 1, quoi. Ouais, mais quand il s'échappe un peu après,
Ouais, saison Et genre 2, quand quoi. ils arrivent, ouais voilà, c'est la saison 2, début de la saison 2. Ah, en gros, tu fais l'anime, quoi. Bah là, je vais pas faire l'anime parce que la partie, j'ai pas fini de lire la partie. Ouais, enfin, il y a le moment Ouais, qu'ils le ont truc, sauté, ouais. ouais. Mais, Putain, les gars, mon top. J'attends top. Mon top. Ah ouais, Mais de carrément. ouf. Mais pourquoi? Parce que, j'essaie de le faire sans spoiler, mais Ralph, s'il y a des balles perdues, j'ai juré, excuse-moi. Bullet Tone! Boulette. Juré, excuse-moi. Genre, il y avait, sur Twitter, on m'avait demandé, ouais, nuancer, parce que pareil, on m'a fait une réexplication, genre en mode, ouais, la fin de la deuxième partie, Ouais. troisième partie, à partir de là, c'est moins, tu retournes un peu dans le shonen, et je suis d'accord, tu retournes un peu dans l'esprit shonen, y a pas les mêmes enjeux, y a pas la même pression. Mais en même temps, faut nuancer, que les deux premières parties, c'est beaucoup trop, frère. La pression, elle est constante, C'est vrai. et ça s'arrête jamais. Et même C'est après, quand ils sont dans la forêt, t'es en mode, mais wesh, où t'es, c'est quoi ces trucs-là? Et Comme je ça, sais, après. quand ils quittent, quand Classfield. ils arrivent à... En fait, parce que tu m'as dit les deux premières parties. Pour moi, justement, première partie, c'est Classfield. oui. Deuxième partie, c'est Forêt. Enfin, moi, je mettrais limite plus Goldie Pond en deuxième partie. Forêt. Parce que Goldie Pond, Forêt, je la compte comme une troisième partie. Pourquoi? Parce que justement, ce que je trouve ouf dans Promised Neverland, et c'est un truc qu'on avait dit sur Hunter x Hunter, et que je trouve même mieux fait dans The Promised Neverland, c'est que tu changes d'ambiance à quasiment chaque checkpoint, tu vois. je comprends, mais je pourrais pas dire mieux fait. d'ambiance de ouf. Mais moi, je trouve mieux fait, c'est pour... Attendez, excusez-moi. Non, c'est de la pub, je crois. Oh, c'est quoi ça? Frérot, tu me fais une vue en plus. Cliquez pas sur le lien. Cliquez pas sur le lien, vous allez arriver dans un truc, en plus, il faut dans une langue. Ah non, C'est pas du thaï. Ah non, c'est... c'est du français. Voilà, Je pensais que c'était du thaïlandais. mais pareil. Non, c'est de l'anglais. Wanna become famous? Boy follower. Jamais. Prime and viewers. Bigfollow.com. Mais ouais, du coup, je trouve ça bien fait. Pourquoi? Parce que tu changes d'ambiance, mais t'es toujours dans le même univers. Je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu Dans veux Hunter dire. x Hunter, quand tu changes d'ambiance, tu sens vraiment que t'es en mode, ok, on va dans un nouveau truc, tu vois. Alors que D'ailleurs, j'ai revu Neverland, Hunter x Hunter, l'arc Yorkshire. Yorkshire City. Yorkshire. Oh, laisse tomber là, je sais pas ce que j'aime, mais l'arc Yorkshire City, quand, surtout dans l'anime là, quand tu vois la musique d'orchestre, et genre, Kololo qui fait le chef d'orchestre, oh là, ce moment-là. Oh là là Masterclass, là Yorkshire. Masterclass. Putain, merde, tu te dis, non, ça c'est trop. Et là, je vois, on regarde un Monsieur P qui est déstabilisé en mode... J'attends parce que s'il me dit un ketchup, tu vois. Pendant que je recommence une phrase qui prend du temps. C'est bon. Tranquille. Non, du coup, je trouve que les transitions, elles sont, tu vois, comme je disais dans Hunter x Hunter, quand tu changes complètement. T'es en mode, ah, là, on est dans cet univers-là. Ah, mais c'est quoi tout ça? Alors que là, quand tu changes, t'es en mode, toujours dans le mystère de, je suis dans la bulle, Promised Neverland, mais tu changes de tout au tout. Au début, c'est un truc full psychologique. Après, t'as un truc full exploration, de découverte de, ok, tu sais pas ce que c'est, qu'est-ce que les aventures, que tu découvres un monde. Après, t'es en mode full, bagarre. Bagarre, survie et... Duke Lewis. Oh là là. Ouais, il est énervé, hein. Non, mais moi, Je le kiffe dès le début, parce qu'il met des pressions calmement. Il dit, toi, je te donne 10 minutes, mon point faible, c'est ça, tu fais ça, t'as ça. D'ailleurs, Bats-toi, maintenant, tu vois. D'ailleurs, le truc que je me demande par rapport à l'animé, Ouais. c'est je sais pas si on aura Goldie Pond en animé là. Tu Parce penses que Ah, dans cette saison? c'est une 11 épisodes. Donc déjà, ça veut dire que là, le tome Ouais, qu'ils ça ont... va être en 3 saisons, là. Oui, non, mais je sais qu'il y aura d'autres trucs après, mais je parle de cette saison-là, là, c'est 11 épisodes. Ils ont même pas fait 12. S'ils avaient fait 12, ils auraient pu mettre déjà ce qu'ils ont sauté pendant un tome, mais ils font 11 épisodes. Et je suis en train de réfléchir par rapport à ce qu'il y a là. S'il y a Goldie, ça sera du Goldie vraiment rushé. Je pense en soi, la Goldie Pond, ça va vite en soi. Je crois que je vais dire les scans, non. Bah, en fait, En vrai, ça va vite, hein. mais le truc pour Goldie Pond, il y a aller à Goldie Pond aussi que je mets dedans. Oui! C'est tu vas à Goldie Pond, il y a les deux groupes que tu suis à Goldie Pond, parce qu'il y a ceux qui vont comme ça, il y a l'autre qui comme ça, et l'autre qui nanani nanana, et après il y a toute la résolution de Goldie Pond. Si tu me dis Goldie Pond en 11 épisodes, je te dis ok, mais Goldie Pond, plus forêt, ah non, ouais, plus aller dans le shelter avec ceci pour nanani nanana, c'est non, 11 épisodes pour moi, on va se terminer avec l'autre personnage. Nanani nanana quoi, je ne spoil pas plus que ça. Non, c'est vrai, ça fait vraiment short. J'espère pas qu'ils font ça, parce que ce serait dommage, parce que Et ça d'ailleurs, vaut le coup de... D'ailleurs, Parce que t'as 2-3 émissions différentes. en parallèle de ça, le débat que j'avais aussi avec un pote, c'est combien d'épisodes on verrait, et moi je verrais bien juste une 3e saison, mais en 36 épisodes, je me dis, et lui il commence à dire, oh 24, c'est possible et tout, Faut tout faire. pour tout faire. Moi je vois bien un 36, non. voire 2 24, mais peut-être un 36, parce qu'ils ont l'air quand même de rusher un peu là. Ouais, non, quand même. J'aurais bien un 36, parce que je me dis, Goldie, une fois que t'as fini Goldie, tu retournes là où ils étaient,
t'as encore de l'exploration, ouais. t'as plein de flashbacks avec plein de trucs qui sont introduits par rapport à tout ce qu'on doit savoir, t'as toute la phase où il y a certains qui vont faire des missions à droite à gauche, ceci, cela, et une fois que t'as fait, sachant qu'après t'as la vraie mission du but de l'histoire et tout, t'as l'attaque sur le nanani nanana, et une fois que t'as ça, t'as la vraie dernière... C'est ça, dernière. Donc je me dis, ça pour moi c'est soit 2 saisons de 24, soit une de 36, ou une de 24 et une de 11, mais... Mais c'est dommage que ce soit tramé comme ça, je trouve. Parce que du coup, ça force un peu enfin, tout ce qui est animation et tout, les studios à rentrer dans une sorte de récurrence. Oui, bah oui. Ça, c'est un peu le problème. Mais... C'est forcément, bah, c'est du 24 ou du 12 ou du C'est ceci, ça. donc t'es obligé de... Ouais. Même si, on va dire, ils ont un peu de liberté à pouvoir faire entre 11 à 13, mais ceux qui font, il y a du 16, il y a du 18, mais c'est tellement rare que ils sont vraiment planifiés en saison. C'est dommage. C'est dommage de ouf. Et... Surtout que c'est un truc que tu peux pas... Chaque passage compte, tu vois. Il y a aucun... Enfin, il y a des petits trucs que tu peux, vas-y, peut-être squeezer si tu veux, mais... Je trouve que c'est assez ouf, c'est que dans toute la trame, tout arrive pas parce de que nulle ça part, tu devait vois. arriver. C'est ça. Même la partie, un truc qui est un détail en soi, mais qui est tellement... Je suis content que ça le fasse, c'est que, tu sais, à un moment, ils sont là, ils connaissent rien à la vie. Emma se retrouve à Goldie Pond. Et juste avant tout le passage où ils sont en mode, ok, on va aller à Goldie Pond, et tout ce moment-là, c'est que de l'apprentissage, tu vois. Et du coup, à chaque fois qu'elle acquiert un truc, c'est pas un truc qui sort de nulle part en mode, ouais, je suis intelligent, je sais le faire. Il y a toujours un truc de, ok, on l'a appris, ok, on sait le faire, ok, on apprécie, tu peux le faire. Bah, surtout que tu tout te est rends compte respecté, que même si elle est intelligente, même si, enfin, ce sont des génies, il y a des trucs qu'ils ne savent pas faire. C'est ça. C'est qu'ils doivent l'apprendre. Et c'est ça. Et il y a toujours un moment, avant qu'elle sache faire un truc, c'est jamais ça sort du trou du cul de, ah, je suis fort à la mitraillette parce que... c'est quand même tu vois, des gosses, quoi. C'est ça, tu vois. Il y a toujours un moment de, ok, faut d'abord que tu l'apprennes, et après tu peux faire ci, ou ok, faut d'abord que t'aies vécu ça, et après. Bah, dis-toi, là, par exemple, l'épisode 2, il a terminé, c'était, Emma, elle est avec Sonju, elle lui a dit, ouais, apprends-moi à chasser. C'est ça, tu vois. Tu vois, donc il faut qu'elle apprenne à pouvoir tuer de la vie pour pouvoir manger. Elle a appris ça. Avant de pouvoir directement dire, ah bah t'inquiète, je l'ai vu dans le livre de... Voilà. Parce que, en soi, ils ont beau être des génies, ils ont beau avoir appris énormément dans les livres. Je trouve ça quand même plus crédible de dire que quand ils sont dans le monde, à l'air libre, ils vont pas être en mode, bon, bah, t'as vu, j'ai capturé 3 renards, 5 lapins et 200 sangliers. C'est ça. C'est que tout, il y a toujours une raison pour, ok, ça sort pas de livre. Après, ils apprennent facilement, ils ont des facilités, mais il y a quand même ce côté du, ouais, il y a quand même des choses qu'on ne sait pas faire, voilà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Et du coup, pour revenir sur le truc, pourquoi je le mettrais dans mon top, parce que, ouais, comme je vous ai dit, on change d'ambiance de dingue à chaque fois. Et surtout, le trame de l'histoire, elle est tellement bien calée. Par contre, tu changes toujours au bon moment, en mode juste avant pour te la présenter. Et après, la deuxième partie qui vient un peu, enfin, moi, je serais passé après Goldie Pond et où là, où tout ralentit un peu parce que tout est au calme. J'avoue, je le reconnais, ça ralentit. J'avoue, je le reconnais, il y a des côtés chouettes, où t'es en mode, vas-y, lui. J'avoue, il y a des anciens books qui ressortent de l'ombre où t'es en mode, vas-y, toi. Ouais. Mais en même temps, c'est logique, tu vois. Les gars, ils ont pas pris le même chemin. C'est normal qu'ils deviennent comme ci, c'est normal qu'ils se passent comme ça, c'est normal que, vas-y, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont moins forts, et que les gens, ils sont des surhumains. J'accepte, tu vois. Et le truc, c'est que quand je le prends séparément, moi j'ai lu d'un coup, du coup, quand je le prends séparément, on me dit, c'est la deuxième partie, elle est pas mauvaise. Elle est quand même bien. Elle est pas mauvaise, mais... Et elle est pas mauvaise, mais elle est pas mauvaise, genre en mode, elle est vraiment pas mauvaise, tu vois. C'est pas en mode juste, elle est pas mauvaise. Oui, elle est pas mauvaise. Les premières parties, elles sont ouf. Elles sont juste beaucoup trop hautes par rapport à ça. Mais ça reste quand même correct. Ça reste correct, mais moi, après, je pense que c'est dans ce sens-là aussi au Echo, où je sais plus qui aussi en parlait sur Twitter et tout, mais on les a fait en scan par scan. Ouais, c'est ça, je pense. Moi, je pense depuis Day One, je le fais en scan par scan. Et le truc, c'est que l'expérience scan par scan, tout d'un coup, est tellement différente que toi, à la limite, il va se passer moins de choses, le rythme se ralentit. Le rythme est quand même tolérable. De toute façon, parce que c'est pas One Piece, faut pas non plus mentir, c'est pas des scans où il se passe rien. Mais vu que tu les enchaînes, limite, si le rythme ralentit, pour toi, limite, ça peut te faire du bien parce que ça te permet de respirer. Exactement. Bah, quand même, tu le ressens. Oui, mais... Même dans le ton de trop shonen-esque... Nous... Mais ça reste quand même dans une continuité, oui. Nous, le rythme, il accélère et ralentit, dans tous les cas, on respire. On attend une semaine, en fait. Dans tous les cas, on attend une semaine, et si c'est une semaine et c'est intense, tu vois, on va avoir des palpitations quand on va le lire, mais après, ça va forcément, entre guillemets, redescendre jusqu'à la semaine d'après. Mais si on ralentit dans l'histoire, bah, ça nous affecte d'autant plus que, en plus, on a des pauses, et que chaque chapitre, on les prend individuellement, on les juge individuellement, et que je sais qu'en scan par scan, et pourtant, The Promised Neverland, je le day one. Je le day one, c'est mon bébé, j'en ai fait la promotion depuis le premier jour. J'avais lu le premier chapitre, je t'en avais parlé directement. Quand l'anime est sorti, je disais aux gens, allez le faire, ça serait une dinguerie et tout. Quand je le faisais, tu vois, j'avais comme ce côté du, je vais mal parler. Là, je vais mal parler.
pour Gracefield, Hmm. je le conseillerais à n'importe qui. Bien sûr. Genre n'importe qui. Bien sûr. La deuxième partie dans la forêt, c'est pas mauvais du tout, hein, mais c'est un poil moins intense parce que ça passe dans de la survie, c'est un peu plus long, mais ça justement, reste bon. C'est ça, j'ai du Non, recul mais- quand tu dis ça, quand je disais, j'étais en mode, putain, mais en fait, c'est pas que c'est moins intense, c'est juste que c'est complètement Oui, différent. là, c'est et ça différent. Reste, ça reste cool de ouf, quand Oui, même, non, parce qu'ils mais- sont en mode, on est où, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce monstre? Comment on s'enfuit? C'est un arbre, il va nous tuer, il va nous manger, tu vois. T'es quand même dans un truc de où on est aussi, tu vois. Je kiffe. Tu vois, bah, cette partie, d'ailleurs, oui, les arbres, j'avais oublié, on n'en parle pas dans l'anime. Ouais, bah, Mais donc ça, là, je le conseillerais aussi, mais c'est pas le truc que je conseillerais le plus parce que juste avant, juste après, c'est tellement intense et ouf que j'aurais tendance à conseiller ça de fou malade. Mais une fois qu'on a passé Goldie Pound, est-ce que je serais suffisamment confiant pour dire aux gens The Promised Neverland, The Promised Neverland, The Promised Neverland? Non. Ça serait pas mauvais, mais ce serait pas... En fait, la partie d'après, elle est pas suffisamment bonne pour que je puisse mettre ma tête en disant faites ça, c'est ouf. Ah, Et là, je prends la partie d'après en séparé de tout ce qu'il y a avant. Genre, Genre, juste pareil. en séparé, parce que en séparé, c'est bon. Mais c'est, Pareil, c'est quand même. non, mais c'est quand même plus, correct. c'est plus À que part, bon, il y a- c'est il y a plus des- que bon, Il y a des mais, problèmes qui me sont apparus. Là, par contre, j'étais en mode. Et justement, c'est un truc qui m'a un peu frustré. je trouve et qu'il y c'est a là, beaucoup de parce que- facilité. Mais outre les Voilà. facilités, il y a des trucs qu'ils faisaient pas avant. Et ce qui a fait que moi, j'étais toujours sous le moule qui vive. Parce que, en plus, c'est que tu rentres dans l'ambiance de, c'est la merde. Avant, il y avait Les du nouvelles risque. personnes, qui viennent, qui sont-ils, c'est quoi leur intérêt, nanana. Ouais. Mais il y a un truc, bon là c'est du spoil vite fait, genre dans Goldie Pound, t'as le chef là. Tu sais, le chef du groupe qui veut le faire. Pas Isaac. Lucas. Ah non, pas Lucas. Pas Lucas, l'autre là. Le chef du groupe, celui qui apprend Lucas, le blond là. Mhm. Ouais. Où ils sont en mode, ouais, c'est le chef et tout. Et sauf que lui, on n'a jamais développé son personnage. Genre jamais, aucun moment. Juste, on dit juste c'est le chef, on a son... Du coup, pendant moi, à chaque fois que je le disais, j'étais en mode, lui, il va faire. Ça se voit, à tout moment, il va se retourner, tu vois. Et en fait, Ouais, finalement, je sais non, ce que il tu a juste jamais été exploité, tu vois. Et c'est-à-dire, il y a des problèmes qui sont venus avec des gens qu'on n'exploite pas ou même avec, même Lucas, là, au début, je crois que c'était avec Tu sais, parce qu'au début, c'était trop stylé, ça. Quand ils ont dit la promesse, soit vous vengez, soit vous partez, soit vous faites une nouvelle promesse. Et quand Lucas, il a lu, moi, je crois que Lucas, il a remis, allait dire, nous, on tue tous, on casse la promesse et on bagarre, tu vois. Mhm. Et finalement, juste, il a jamais été exploité. Et ça, c'est deux trucs où tu sais, t'avais l'habitude d'être dans un bassin de, les gars, faites confiance à personne, et juste après, t'es en mode, ok, on peut faire confiance à tout le monde, ça va, C'est vrai. tu vois. Et ça, Ouais. tout ça. Mais ça reste quand même, Non, mais ça reste bon. d'un point de vue philosophique avec Ça reste le bon. côté, mais en fait, les monstres, Oui, ça reste bon. Ils sont pas méchants, tu vois. Mais moi, je le mets dans, si on enlève, on va dire, l'attaque sur, l'arbase, nanana, le Avec moment l'armée. où, avant l'armée. Là, Là où t'as, si on enlève ce passage-là, où justement ce passage-là m'a fait kiffer parce que ça m'a remis du risque, le problème que j'ai avec la deuxième grande partie de l'histoire, c'est que ce côté risque, je le sens plus. Ce côté conséquence un faux pas, tu peux mourir. Tu vois, dans la première partie, je dis pas qu'il y a forcément beaucoup de gens qui meurent, mais t'as ce sentiment première partie, faut pas, t'es mort. Un faux pas, t'es mort. Deuxième partie, j'ai le sentiment un faux pas, bon, vas-y, tu te rattrapes aux branches. Tu vois, j'ai ce sentiment de sécurité. Non, je suis d'accord. Mais je trouve que ça reste quand même très correct. Alors que la première partie, c'était beau. Ouais. C'était que des coups de pression. T'étais là, t'étais tout le temps, c'était Que je trouve assez constant, malgré le fait qu'il y ait des accents un peu shonen, on va dire. Et c'est un truc que je retrouve aussi dans Shingeki no Kyojin, c'est le côté nuancé. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est Ça reste quand vraiment même, l'histoire nuancée, bien équilibrée et tout. Tu Et passes pas directement en mode c'est les méchants, c'est Oui, les non, méchants. non, Bon, par contre, Emma, elle est un peu trop, je veux que tout le monde Ouais. Après, Tout le monde Ah, c'est ça, Un c'est peu, qui m'a saoulé. c'est son caractère. Ouais, mais il y a, tu sais, ça a été Mais c'est dans la vie, hein. C'est à outrance. Moi, on m'a dit, je suis gentil. J'aime tout le monde. Jusqu'à la fin. Et bah, à quoi, tu m'as tué? Bah, je t'aime quand même dans la mort. Yeah. La meuf, tu vas la décapiter, elle va dire, mais je t'aime, hein. Non. Son dernier souffle. Je t'aime. C'est vrai que. Non, après, je crois pas qu'elle a pas été obligée, genre, elle a pas des obligations envers les démons et tout ça qui mangent les enfants. Non. Elle doit rien à personne, à Ah. part un mec, vite fait, finalement. Mais je trouve que c'est une belle fin, ouais, quand même. Ouais, la fin est quand même L'histoire, cool, tu vois. La fin est quand même cool. Bah, Le la déroulé fin- est cool. Dans l'absolu, dans l'idée, je la trouve cool. Mais on va dire, dans la réalisation de la toute fin, j'aurais préféré, en essayant de pas spoiler, que, on va dire, les dernières pages, ou peut-être le dernier chapitre n'existe pas, que les conséquences de tout ce qui s'est passé, elles soient là. Et que ça se termine juste sur un- Mais que ça se termine sur, et les conséquences sont ça, machin ouais. est comme ça, machin est comme ça, machin peut-être cherche machin, mais point. Qui est Ouais, pas je la côté, Ah, pour ça, je trouvais que c'était un peu too much du, Ouais. au calme, au calme. j'aurais préféré vraiment on va passer toute notre vie à essayer d'eux, peut-être on arrive pas, c'est pas écrit, imaginez, Ouais.
J'aurais préféré ça comme ça. Un peu plus ouvert, quoi. Voilà. Après, on se demandait, mais Emma, elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais moi, ça, non, mais on la voit, elle, de son côté, dans sa situation. juste, Oui, non, mais juste, il n'y a pas le... Ok. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas ça. Ça va, comme a dit Eko, un peu plus ouvert ils essayent. We never know. Voilà. We never know. Parce que là, je trouve que ça faisait un peu trop heureux, justement, ce que le tu fait veux qu'ils dire. sont... Voilà. Parce que même dans la réaction, ah, c'est ça, oh, c'est trop triste. Mais t'inquiète, il y en aura des nouveaux. Non, je peux capter. Je suis au max pour essayer de pas spoiler alors qu'on est en total spoil. Non, mais en tout cas, il est grave. Franchement, moi, comme je dis, il rentre dans mon tête. Parce que l'écriture, n'empêche, elle est correcte, elle est consistante. Il y a aucun moment où tu te dis, ah, ok, d'accord, non, là. Il gagne pas du là, temps. En plus, c'est ça. Du coup, C'est pas Bleach. C'est pas Bleach. Et shout out aussi à la reine. Non, Bleach, c'est Senna. La reine, là. Elle a mis une pression à un moment. Mais En mode, mais t'as cru que j'étais comme eux tous, là? Elle a dit, le mec, elle a voulu faire le mec, ouais. Fais attention, ma reine. Elle a dit, Dasha, je m'en occupe. Elle a mis une climatisation. J'ai enregistré une masse de mais un pied bouche. Genre, je sais pas, elle lâche le duc, elle fait, c'est magnifique. Du coup, voilà. J'ai fini avec The Promised, je le recommanderais. Il y a quelqu'un qui a dit, ouais, recommandation, manga, et qui a dit Promised Neverland, c'est vraiment de ouf. Genre, pour introduire dans l'univers du manga. Moi, je l'avais dit. Erase des The Promise, je l'avais dit depuis le début. Erase, oh là, attends. Vraiment, il y a Death Note aussi, hein. Ouais, mais Death Note, on avait dit à part Death Note parce que c'était... Ça va, ça y est, on te connaît. Toi, t'es rentré dedans avec. Ah, The Promised, elle a le même level que tu veux. Et du coup, pour finir... Donc là, on va arriver à un moment où moi, je trouve que t'abuses. Oui, J'en moi, parle avec un justement, pote et je trouve que t'abuses Je de fou. réfléchissais dans la nuit, j'étais en train de tourner dans mon drap comme ça, je me mais non, je suis d'accord, je suis sûr de moi. Mais t'abuses. J'ai commencé T'abuses. Jujutsu no Kaisen en anime. Ok. Donc, t'es dans J'avais la... déjà fait commencer les scans avant. Ouais. Genre, à peu près au même niveau que j'en suis, c'est-à-dire à l'épisode 2. Vous en pensez quoi? Déjà, je vais commencer, vous en pensez quoi? Là, je trouve que c'est pas mal, hein. C'est Ouais. un bon manga. Ouais. Après, je dis pas que c'est un manga exceptionnel, mais ça reste un très bon manga, tu vois. Pour moi, c'est un très bon En anime shonen. ou en scan? Hein? En anime ou en scan? En scan, j'ai pas lu tant de chapitres que ça, je peux pas me faire une vraie idée, tu vois. Mais plus en anime alors. C'est plus, ouais, l'anime. L'anime, Studio L'anime, Mappa. ouais, mais plus, tu vois. J'avoue que j'ai pas Parce que moi, je me souviens, quand j'avais commencé en scan, j'ai fait quoi, 3-4 scans, et après j'ai arrêté, tu vois. J'ai arrêté, et j'ai eu Après, une pause. visuellement, c'est un côté assez brouillon. Moi, j'aime bien, mais c'est un côté, je trouve, assez brouillon. Ouais, ça, on va pas déranger. En scan, t'as Ouais, vu? en scan. Là, j'avais Non, mais commencé, oui, mais moi, ça m'a pas dérangé non plus. Mais j'avais un peu cette patte, sans aller vraiment jusque-là, mais un peu Tokyo Ghoul, voire HXH dans certains temps, dans le côté, ça c'est brut. Ouais. C'est ça que je veux dire. Mais, Ok. et moi, je le redis, pour moi, Jujutsu, très très bon shonen. Genre, si tu me dis c'est quoi un shonen, je peux te dire Jujutsu, c'est un shonen. Tu vois, c'est du shonen. Maintenant, je vous le dis dès à présent, cet individu en face de moi est dans l'abus. Je jure que non, maintenant. Mais t'es dans l'abus de l'abus de l'abus. Dis ce que t'as à dire, là. Eh, je vous le dis maintenant. Jujutsu Kaisen, ça pue sa mère. Non, C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Non, on n'est pas d'accord. Maintenant, d'un mec qui est en mode, Black Clover, je sais combien, pue sa Asta grand-mère. Et Shape, Black Cover, c'est lourd. Ça pue Non, sa non, grand-mère. non. Asta Shape, je Black, kiffe. je peux pas accepter ça. Maintenant, nuance-nous, tu vois. Parce que là, fallait que je le dise tel Y a quel, pas parce de que nuance. je réfléchissais dans ma tête, j'étais en mode, mais c'est pas Mais le mec, il abuse, il J'aime dit de faire la porter. D. Eh, Il dit de la D. vous allez déjà me faire manger que Jujutsu Kaisen est un excellent shonen. Mais c'est un... Vous êtes des ouf! Déjà, j'ai pas dit excellent. Déjà, j'ai pas dit excellent, j'ai dit très bon. Vous êtes des ouf! Très bon shonen. Non. Carrément, je déclare. Jujutsu, C'est Monsieur P plus qui parle. pété que Kimetsu no Yaiba. Non. Je le dis. Oh la cile. Nuançons. Mais nuance de quoi? Lève-toi, sors de chez toi. Lève-toi, sors de chez toi, tu dis des C'est bêtises. pété en quel terme? Eh, j'ai regardé le 1. C'est pété en quel terme? Anime ou scan? En mode, non, c'est plus pété en mode trame Trame. de l'histoire. Tu Le dis PC de la trame, il pue merde. sa Mais tu grand-mère. dis du caca. Sa Du grand-mère. caca, c'est ce qui C'est sort bon de ta ou pas? bouche. Eh, c'est nul. C'est quoi parle? Carrément, voilà. Carrément. Parle. Au début, j'étais en mode, Ok, non, c'est t'inquiète, la ça trame. passe. Nul. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini Kimetsu. J'ai tellement de mal. Vous voulez défendre jusqu'à la mort, là, vous êtes là, j'ai pas pu. Non, moi j'ai défendu Kimetsu en disant que c'est un shonen carrément potable et je le mets Eh. au-dessus de Black Clover tous les jours de l'année. Bref, moi, je suis sur Jujutsu no Kaisen. Donc là ça veut dire, attends, dans Là, ce c'est son classement, Black Clover en dessous
Kimetsu. Non. c'est Jujutsu. C'est pas acceptable. Et vous écoutez cet humain-là, sérieusement, Non, il sait là- même pas de quoi il parle. Là, je veux nuancer maintenant, Nia. Black Ok. Clover, c'est un sous-Naruto, mon frère. Oh! Mais c'est un sous-manga. Naruto, C'est même pas sous-Naruto, une- c'est un cover. sous-manga. Non, mais parce que moi, je suis pour qu'on mette les brebis avec les brebis, et les loups avec les loups, tu vois. Maintenant, Jujutsu, Après, je suis, ça pas la exceptionnel. date de One Piece ou c'est d'autres pas, oui, mais trucs, ça, tu vois. Non. on s'accorde. C'est genre un s'accorde. manga, genre, bon. On va dire bon. On s'accorde. Voilà. Bref, je commence, premier épisode 1. La même chose qu'en scan. Tu lis, enfin, tu regardes. Je suis en mode, ok. Ce que je retiens, l'animation, elle est, Ouais, bah pas. excellente. ça fait le taf. Design sonore excellent. Les coups bas, les kumas, les bagarres, les animations de mouvement, magnifique, j'ai rien à redire. En plus, Maintenant, genre, t'as vu les premiers épisodes, c'est initiation au cannibalisme. Il Mais- mange son premier doigt. maintenant, Maintenant, parle, le pacing parle. de l'histoire, tu m'excuses. Hier, j'ai trouvé vraiment le mot qui résume vraiment, c'est que le premier épisode, c'est comme si moi j'avais écrit mon script, tu vois. Et je l'avais animé, tel quel. Parce que comme j'avais dit, ok, maintenant, personnage principal. Maintenant, personnage qui s'est stylé. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Ah ouais, il y a son grand-père, c'est vrai, Merlich. Ah, le grand-père, il canne. Ah, maintenant, vas-y, il doit avoir des pouvoirs, mais comment il fait? Bah, vas-y, disons, il mange un doigt. Vas-y, disons, il mange un doigt. C'est tout. Et c'est mot pour mot, trait pour trait. Il y a aucun, le building caractère du monde, enfin, le building du monde, de l'univers, il est zéro pointé. Eh, Il est, attends. Il Ok, passe vas-y, ok. de son grand-père, sa relation avec son grand-père jusqu'à maintenant. Je la comprends pas vraiment. À part, il y a une seule phrase. Et c'est vraiment, là que je vous dis, c'est vraiment un résumé de truc. Il dit, ouais, c'était comme mon père. C'est tout ce que tu sais. Tu Tu vois vois pas pas plus. tu vois pas de beaucoup vois pas de d'interactions. plus. Ah, tu voulais 50 épisodes Arrête. fixés ensemble. Non. Eh, tu vois, parle. Tu sais quoi, parle. Tu peux pas dire genre en mode juste, je fais une phrase. C'est comme si tu me dis, Luffy, vas-y, dis ouais, Ace c'était mon gars sûr. Ace il est mort, nanana. Qu'est-ce que l'avantage, je m'en bats les couilles de Ace, tu vois. Si j'avais pas eu tout le truc de Ace, c'est un gars fort, si j'avais pas De montré, base, Ace, on sait même pas qui c'est. Il y a même pas le Ace, c'est mon gars sûr. Ace, on l'a vu. Avant Ace, 100, il a introduit. 120 épisodes. Ace, il a introduit, il pète des navires. T'es qui? Je suis le frère de Luffy. De ouf. Ha! Je suis en place, De tu ouf. vois. Le grand-père. En plus, il me saoule, c'est qu'en plus, j'ai kiffé comment il est mort. Genre en mode, enfin, il est mort. Il a pas une mort héroïque, tu vois. Il a pas une mort héroïque. Il est mort, Il est mort. Mais bon, C'est un normal, brave. l'hôpital, tu vois. un brave. Non, mais la mise en scène, j'ai Il kiffé. est à l'hôpital, Il a là. parlé. Il s'est retourné comme ça. Il a dit, ouais. Ça, c'est ces derniers mots qui font tout. Vraiment, l'histoire est sur ces Ah, derniers il est mots. parti comme un Oyajin. Il a dit, ne meurs pas seul. Ne meurs pas seul. Il se retourne. Le grand-père est mort. J'ai trouvé ça stylé. Mais frère, je suis en mode, mais grand-père, t'es qui, frère, je te connais pas encore, qu'est-ce qui se passe? Après, juste après ça, du coup, je vous spoil l'épisode 1 parce que vas-y, ok. Ouais, mais tranquille, on peut spoiler le début. Après ça, juste après, hein, c'est-à-dire son grand-père est mort, et elle appelle l'infirmière, grand-père. C'est pas l'infirmière, grand-père est mort, viens, tu vois. Et ça, c'est un truc, j'ai envie de revenir sur ça, sur le caractère du personnage, on en avait parlé. Ouais, grand-père est mort, tac, ok, d'accord, je suis dans la salle d'attente. L'autre, il revient en mode, ouais, frère, t'as l'artefact, c'est quoi les bails, rends-le-moi parce que c'est un truc dangereux. Ah, mais, vas-y, je sais pas trop, pourquoi tu veux l'avoir. Du coup, il explique tout le setting de l'univers. Genre, il y a des fléaux, ça, faut les protéger, ça, c'est les trucs qui protègent, mais ça, c'est un truc, trop balèze, c'est un démon. Ah ouais, moi, je te crois pas trop et tout. Donne-moi, c'est sérieux. Vas-y, tiens la boîte. Il est où le doigt? Bah, c'est eux qui l'ont, de toute façon, c'est prévu de l'ouvrir ce soir. Ok. Il court. L'autre, il lui dit, reste ici. Le gars, prise de conscience, il reste au début, il tient la barre, il fait, non, souviens-toi ce que ton grand-père m'a dit. La bonne patate à faire sans que ce soit aimé. Il arrive, il court. Je veux bien qu'il soit fort. Je veux bien qu'il jette plus fort que tout le monde. Je veux bien qu'il court plus vite que tout le monde. Ça a été introduit en 2 secondes allez, 3 minutes, 1 minute d'animation juste avant dans le truc. Le gars, il court, il saute d'un étage, il traverse pieds joints en vitre, attrapé de la vitre, retourné en l'air, il frappe un fléau, bam, coup de poing. Tout ce qui sait de l'univers, c'est le mec qui lui a dit 5 minutes alors qu'il disait je te crois pas. Et là, maintenant, en mode, bah, de toute façon, je dois aller sauver parce que mon grand-père, il a dit que nanana. Juste après, apparemment, il veut sauver l'autre parce que, bah, il est là, il veut pas le laisser, si tu veux, Shonen. Il dit, oh, je dois devenir plus fort. Bah, je sais, bien évidemment, je vais manger le doigt parce que tu m'as dit une seule phrase dans un coin du truc en disant, ouais, les démons, ils mangent ça pour être plus fort. Il mange le doigt et devient un démon. Ok. Premier épisode. Début deuxième épisode, Gojo arrive. Gojo, j'ai rien à redire sur lui. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un, Gojo Satoru. Et il a été, la façon dont il est introduit, c'est assez c'est assez bien montré pour que t'as pas besoin de le remettre en question sur tout ce qu'il est. Le gars est juste fort. Mais quand il dit au mec, ouais, tu le contrôles. Il fait, bah ouais, je crois. Vas-y, donne-moi 10 secondes. Si tu veux. Il lui donne 10 secondes. Gojo, il flex. 10 secondes passent, le gars, il reprend le contrôle. Il venait de manger le doigt. Il venait d'avoir le pouvoir. Gojo, il aurait pu dire, là, j'arrive, t'inquiète, j'ai un mec fort, je dois flexer pour le spectacle. Fais-le-moi flexer. C'est la même chose, frère. Genre, c'est trop
c'est vide de sens. Genre, je le regarde, je suis en mode, c'est stylé, mais il se passe rien. Il se passe rien. T'avoues ou pas? Tu peux le redire dans le micro en mise en bière, s'il te plaît? Dis-le. Non, mais... Dis-le. J'avoue. Ok, d'accord, c'est Non, mais moi, je veux dire des trucs. Non, mais je vais dire des trucs. Mais après l'histoire, Non, mais moi, je vais dire des trucs parce que je vois que t'es là, tu parles fort. mais après le truc c'est que comme t'as dit, tes mots sont trop forts, ça pue pas la merde. Quand même. Non, mais ça pue pas la merde. La trame. Moi, je... Ouais, il y a des trucs, oui, c'est vrai, il y a des trucs, c'est trop. Comment c'est introduit? Moi, je dis juste... Comment les gens sont mis en place? Est-ce que je peux m'exprimer? Vas-y. Ok. Donc j'en parlais avec Isma, peut-être un jour il sera dans ce podcast, un jour on sait jamais, et j'en parlais avec lui, j'ai dit ah ouais en plus tiens je me suis embrouillé avec, embrouillé est un grand mot mais je me suis embrouillé avec Monsieur P par rapport à ça, et juste je lui ai dit ce que tu m'as dit, et il a eu la même réaction que moi, il a dit mot pour mot, ah bah oui, ben c'est sûr, parce que dans Bleach, Ichigo il va pas se faire transpercer par une épée dont Seizu pour aller se taper contre un holo qui vient de rencontrer il y a 2 minutes. Mes frères. Donc tu me... Vas-y, finis. Non mais voilà. Parce que en fait, le truc, c'est que t'es là, tu commences à me parler de pacing de l'histoire, du ah mais il connaît rien mais il veut se taper. Moi le premier truc que je t'ai dit c'est, mes frères, on t'introduit un truc, il y a un méchant en face, il va se bagarrer contre le méchant, je reviendrai plus sur le pacing en détail après, t'es dans Bleach, on te met un épisode, au bout d'un moment, le mec il est là, il y a Roka, il se ramène, oh tu me vois, attends je te paralyse, oh le démon il est trop fort, mais tu sais si je te plante avec une épée, t'as des pouvoirs, oh yeah, yeah, coup d'épée. Tu vois, en termes de pacing, si on prend ton raisonnement à résumer des événements factuellement à juste ce qui se passe, mais ça pue autant la merde que tout ce qu'il y a sur Terre. Parce C'est comme dans Naruto. Mais oui, après Le chakra. Le chakra ça vient d'où? Mais non. Toi, tu desserres ta cause, toi. Et un fleur du ketchup. Toi, fais pas tout ça. Juste, toi. Mais tu prends Naruto. Aussi, wesh. Ah, Il a volé. Il a dérobé un appartement interdit. Maîtrise pas ton sujet. Laisse-moi parler de Naruto, s'il te plaît. Tu vas me faire perdre des points. Tu prends Naruto, je suis un cancre, je n'arrive même pas à faire un Kagebushi, ni rien. Il arrive à voler un appartement interdit. Le plus surveillé du monde. Il y a un bouc avec un bandana, il lui dit, frérot, va chez l'Okage, pète un truc. Naruto, il arrive, tu sais pas comment, 2 secondes après, il l'a ouvert, 2 secondes après, il apprend la technique, 2 secondes après, il bat le mec. Voilà. Tu réfléchis en termes de juste, factuellement, il s'est passé ça, tu connectes, tu dis, mais c'est débile. Le mec, il sait pas faire un clone. Quand il te fait un clone, son clone, il est passé à la javel. Le mec, il réussit à s'introduire chez le 4e Okage, chez le 3e Okage. Zerma, le mec le plus fort du village, un mec qui réussit même pas à faire du ninjutsu, c'est un cancre, il a redoublé. Ces mecs-là, ils rentrent chez lui normal, il péta le rouleau ultime, il le prend, il réussit à lire, à comprendre la technique, et il a reproduire 2 secondes après. Ouais, je suis totalement débile. Mais je me dis un truc, est-ce que c'est pas le recul qu'on a avec, vis-à-vis de l'œuvre par rapport à notre âge? Parce que regarde, tu vois, quand tu parles de ça avec Naruto, on a vu ça quand on était beaucoup plus jeune, tu vois. Donc on avait peut-être pas cette distanciation qu'on peut faire maintenant aujourd'hui. Je l'entends, mais en fait, le truc, moi, que je me dis, c'est, peut-être quand on était petit, on le visualisait pas comme ça, mais moi, le truc, c'est pas tant le petit, pas petit, c'est que là, maintenant, Naruto, j'ai beau critiquer énormément. Ce début-là, qui est, en soi, pas super intelligent, je le critique pas. Parce qu'on m'a donné l'œuvre comme ça, on m'a dit, écoute, ça se passe ça passe ça. Je peux avoir le recul, peut-être que je l'avais pas avant, pour dire, c'est un peu bête, mais je vais pas juger une œuvre à dire qu'elle pue la merde, parce que le premier chapitre, il y a un événement où quand tu relis les trucs, tu dis c'est bizarre. En fait, c'est le côté du t'acceptes un minimum ce qu'on te donne. Ouais. Si dès le début, on te donne des éléments, et les éléments qu'on te donne, tu dis non, je n'y crois pas, ça ne marche pas, c'est pas comme ça que ça marche dans ton univers que tu es en train de me donner, je te dis mais juste ne lis pas l'œuvre parce qu'elle n'est pas faite pour toi, mais ne critique même pas l'œuvre, c'est juste que tu ne peux pas rentrer dans l'œuvre. Après, peut-être que c'est une question de recul et d'âge aussi, que s'il avait été plus jeune, il serait rentré dans Jujutsu, je ne sais pas, mais il a cogité toute la nuit, j'ai pas fini, hein. Il a cogité toute la nuit, non mais je te le dis, j'ai oublié mon texte. Ça a cogité toute la nuit pour me dire que Jujutsu c'est naze, et moi ce que je lui ai dit à la base c'est, parce que là dans son résumé, c'est sa version des faits, de Jujutsu, on suit Itatori Yuji, le mec de base, la manière dont tout le monde visuellement, enfin plus d'ailleurs visuellement que par des mots, il est présenté, son caractère, c'est un mec qui va avec le flow des événements. Le mec, il va avec le flow des événements. Genre, tu vois, t'es là, il se passe d'événements, c'est le genre de mec, il accepte.
Il va pas te prendre la tête par rapport à ce qui se passe. Il a été introduit comme ça, il se passe quelque chose, il accepte. Ok. C'est un mec qui accepte, c'est un mec qui, tu peux, mais gonfle tes narines autant que tu veux, mets des carottes dedans, je m'en bats les couilles. Le mec, il est là, il a été introduit, il accepte les choses, il suit le flow, il fait selon comment ça se passe. En gros, c'est le mec, easy going, tranquille, laid back, ok, j'observe, ah, c'est comme ça, bah vas-y, il faut faire ci, il faut faire ça. Ok. Là-dedans. Sinon, au pire, faut pas regarder de shonen, non? Mais moi, c'est ça que je lui dis à chaque fois, c'est qu'il aime pas les shonen. C'est toute chose, c'est ça. Il aime pas les shonen. Moi, c'est le premier, ça fait des années que je le dis, mais. J'ouvre ma bouche quand c'est mon heure de parler. Ouais, mais. Eh ben, ouvre pas ta bouche alors. Non, c'est mon heure de parler. Non, mais parce que les mecs, ils ont dit, ah, moi, je parle pas. On les connaît, les moi, je parle pas. Ça sera mon heure, j'attends que tu finisses. Donc, le Boog, on est là, on te le présente, son caractère, il est comme ça. Et tout le long du manga, parce que moi, je suis à jour, hein. J'ai fait tous les 100 et quelques chapitres. Regarde, même Kingdom, il y a pas de logique, mon frère. Il y a de la logique nulle part dans les shonen, en fait. Au début, Mais non, au début, j'ai pas confiance dans ce que tu vas me dire. Ouais, comment ça se fait, genre... C'est ton moment. Déjà, attends, déjà... Je veux savoir ce qu'il va dire. Il y a deux frères qui sont en train de se battre, il y a un recruteur. Comment ça sort d'où, ça, un recruteur? Un gars, il vient les recruter comme si c'était un recruteur de football. Il vient les recruter, il dit, ouais, toi, comment tu t'appelles? Tu ressembles au roi. Vas-y, viens avec moi. C'est quoi? Quelle logique il y a dedans? C'est logique. Il a besoin d'un double. Il pleurait du ketchup aussi. Il a mis les larmes dans ma peau, non? Donc pour en revenir à Itadori Yuji, le mec il est introduit comme ça. Après, on me dit son grand-père il vient d'être introduit pour disparaître. En soi, il a été introduit pour disparaître, mais je préfère qu'on aille carré droit au but pour qu'on me dise il a une bonne relation avec son grand-père, il a été élevé par son grand-père. Son grand-père est important pour lui, ce que dit son grand-père ça compte. Son grand-père lui a dit écoute frérot, il y a que moi. T'as que moi, j'ai que toi. Quand je meurs, il y a personne autour de moi. C'est triste, je veux pas que t'aies cette vie-là. Fais en sorte d'être entouré. Protège des amis, vis une belle vie. Aide les gens autour de toi. Que ces mots résonnent en lui. J'ai pas besoin qu'on passe 50 épisodes à me fabriquer une relation. Si tu me dis, mot pour mot, il a cette relation-là avec son grand-père. Pourquoi? Après, on voit des flashbacks de son grand-père. Non. On voit des épisodes et tout. C'est ça, oui. Dans sa vie, non. Il veut quoi? Il veut une Naruto ou Zerma pendant 70 épisodes, on va voir Sasuke, il va être là avec Oto-san, Okara-san, Itachi, Mini-san. Ouais, c'est bon, mais... Genre, ce que tu dis, ça fait légèrement penser à, tu sais, l'épisode 1 de Kimetsu. Dans le sens où le mec, ça commence, il perd tout. Tanjiro, c'est ça, il perd tout, mais on accepte on les connaît pas. Et même, son rapport avec sa sœur, on sait que c'est un truc fort, tu vois. On le sait pas, mais on sait juste qu'il surkiffe sa sœur. C'est ça. Et on n'a pas besoin qu'il nous montre 50 flashbacks pour nous dire, on peut critiquer Kimetsu sur plein de trucs, y a pas de souci. Mais tu vas pas critiquer en disant, ah, en vrai, Tanjiro, il aime trop sa sœur, hein. Ah, moi, sa sœur, je l'aurais tué. À aucun moment, tu réfléchis. C'est super suspect dit comme ça, mais à aucun moment, quand tu parles de Kimetsu en critique, tu vas dire. Ah, vas-y, t'as vu. C'est un démon, c'est ouf. Ah, sa sœur, c'est un démon, il la garde dans une boîte dans son dos. Ça y est. Tu ta sœur. Va te venger après, mais tu ta sœur. Non. Pourquoi on t'a dit, bah, écoute, il a perdu sa famille, mais il a gardé sa sœur, il aime sa famille, il aime sa sœur, point, t'acceptes. Si tu ne peux même pas accepter ça, tu connais rien de l'œuvre, on te donne cette information, et tu dis direct non, c'est que, au bout d'un moment, pose-toi les bonnes questions. Donc là, on te met un mec, on te dit il a ce caractère-là, on te dit son grand-père est important, son grand-père lui a dit ça, cette phrase c'est importante et tout. Après, comme je t'ai dit, oui, il y a des trucs qui peuvent être un peu gros, oui, c'est un peu rapide, ça je vais pas dire le contraire. Mais, non mais tu peux écarter les mains autant que tu veux, ça change rien. C'est un peu gros. On peut le trouver gros, mais en soi, le mec il est là, t'as un mec qui commence à lui dire, wesh frérot, là, l'objet que t'as, c'est un objet de fou malade, j'en ai besoin, c'est grave dangereux. Ah ouais? Ouais, il est où? Il est là-bas. Ok, bah je m'en occupe tout seul. Le mec, on vient de lui dire, ouais, reste pas seul dans ta vie, il faut que ça soit important, nanani nanana. Les gens en question sont plus ou moins ses potes, il est en mode, mais en fait, c'est moi, j'ai ramassé ça, en fait, c'est moi, je les ai mis dans la merde. J'ai un minimum de responsabilité, il m'a dit de pas bouger, mais j'y vais quand même. Il dit c'est dangereux, j'y vais quand même, je bouge. Mais c'est comme dans Black Clover, wesh. Toi, j'aime bien, c'est depuis tout à l'heure, tu dis c'est comme. Non, mais, la Black Clover. T'es Chris Corleone, tu mets des coms partout. SO. C'est comme Black Clover, genre, le gars, il a pas de pouvoir, et à un moment, il y a une épée qui tombe du ciel. Tu sais pas d'où elle vient. Attends, je sais pas, t'es dans quelle équipe, mais pas dans la sienne, parce que tu me fais pas gagner des points, frérot. T'as dit, c'est comme un il y a une épée, elle tombe du ciel. Je sais pas. Donc, pour retourner dans ce que je disais. Ah, merde.
pour retourner dans ce que je disais, en fait. La conférence, il n'y a pas de trame. Donc, pour retourner dans ce que je disais. Donc, le bouc, il décide de retourner à l'école. Il va à l'école et il se dit, bon, bah, je suis à l'école, même si on me dit de pas bouger, je bouge, je rentre dans le tas. On lui a parlé des fléaux, c'est comme ça qu'on appelle, donc les malédictions, les fléaux, on va déjà en parler. Le mec, il les voit, il essaye de se taper. Est-ce que dans Bleach, on est en train de dire, mais pourquoi Chad, il essaye de mettre des patates alors que Chad, il les voit même pas? Non! Et là, t'as un mec, il est là, il voit, ses amis sont en danger. On lui a dit, protège les gens importants autour de Watt. Il protège. D'ailleurs, on a mis trop d'espoir sur Chad. Hein. Je sais pas où t'as mis tes pieds sur Chad. C'est ouf! Non, à un moment, wesh, le moment où... Non, franchement, tout le monde y a cru. À un moment, quand son abuelo, là, son abuelo, il avait les deux bras, mon gars, il a fait un truc de ouf. En fait, ce qui s'est passé avec Chad... Il s'est fait. C'est allongé, moi. C'est que Chad, c'est le mec, il est là, c'est un rookie. En rookie, il a un score, mais normal. Et vas-y, il y a 3 matchs, il te fait un triple-double. Ok, tu te dis, peut-être, mais il a fait 3 matchs, c'est tout. C'est pas sur 3 matchs que tu vas te dire, le mec, il va être numéro 1 du draft. Non. C'est dans le sens. Tiens, ça y est. Ça sert pas bien. Il a fait illusion pendant un moment. On a dit, peut-être. L'épisode d'après, on a dit non. On a continué notre route. Sans se retourner, sans rien. Parce que ça a pas été introduit pendant très longtemps qu'il avait un potentiel. Mais là, tu prends Idatori. Idatori Yuji, là. Après, il a une force physique au-delà des autres. On peut la trouver abusée. C'est ton droit. En soi, il a quand même une force physique au-dessus des autres. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas plus que ça, en fait. Genre, je suis pas en train de me dire, mais vas-y! Parce qu'il lit la bonne chose. C'est ça qui me... Je vois, ses yeux, il était comme ça. Je regarde quoi? Mais donc, ouais, le mec, il est là, on me l'introduit comme ça. Ok, il est plus fort que ça. Il est là, il se tape contre le truc. Mais au final, il fait aucun dégât, hein, parce que les attaques physiques ne servent à rien. Donc, c'est juste, il met des patates. En gros, c'est ces patates. L'impact physiquement le fléau. Mais il a pas de dégâts le fléau. Donc, si le fléau, il va te sauter dessus, il lui met une patate, le fléau ne va pas te sauter dessus. Mais le fléau n'a pris aucun dégât de la patate. D'accord. Donc, c'est plus comme ça qu'il faut le prendre. Donc, le mec, il est là, il bouge et tout. Et à un moment, il dit, ouais, mais pourquoi il veut le WAD, en fait, le truc? Bah, le fléau veut le WAD parce que s'il bouffe le WAD, il va devenir surpuissant. Et le mec lui a dit, tu peux pas lui faire de dégâts parce que t'as pas de pouvoir de la malédiction. Donc, le mec, il voit que c'est la situation de crise, les gens, ils sont au sol. Il se dit, bah, si lui, il mange le doigt pour avoir plus de puissance démoniaque, bah, je vais manger le doigt, j'aurai plus de puissance démoniaque. Parce que c'est une situation de crise. Donc, il le mange, il a une puissance démoniaque, il tape le fléau, ok. Maintenant qu'on me dise, mais c'est n'importe quoi, d'où il mange un doigt, vas-y, ça sort de nulle part. Wesh, on te dit, en fait, on te donne les phrases, on te donne le truc. C'est fait un peu rapidement, et encore, pour moi, c'est juste du droit au but. On ne va pas prendre des détours inutiles pour ceci, cela. De la même manière que Ichigo, Rocky, elle est en mode, bah là, t'as vu, Lolo, qui pue la merde, d'ailleurs, il m'a fait un peu du mal. Pour te défendre, le seul truc que je peux faire, c'est que je peux te donner des pouvoirs. Ichigo, il se prend l'épée dans le cœur. Il a pas dit attends, je vais appeler mon père, je vais appeler machin, je vais consulter mes avocats, je vais aller appeler ma sécu, je veux savoir si c'est couvert et tout. Il voit que c'est la situation de crise. Il va. Ichigo, il s'est fait immobiliser, il pète l'immobilisation comme si de rien n'était, et t'étais pas en mode, mais pourquoi il pète ça? Mais c'est pas normal, mais ça m'a pas été introduit il y a 20 minutes j'ai pas fini ma phrase. Attends. T'as tes propos, tu changes des trucs, dis-moi juste. Tu changes des trucs? J'ai changé quoi? Non, mais tu changes de 1000 versions pour dire la même chose, t'as déjà tout dit, non? Ok, bah vas-y, parle. Ah, mais t'as déjà tout dit ou pas? Parle. Tu veux rajouter? Parle. J'ai le droit de Parle. Ok. Le problème, c'est pas que ça aille vite et que ça aille droit au but. Et c'est pas que, genre, en mode, je suis pas en mode à la recherche de cohérence type, c'est un shonen. Ok, on accepte. Le problème, c'est que, comme je t'ai dit, la première fois ce que j'ai dit, c'est I can't buy it. Genre, je peux pas manger ça. Je peux pas avaler le fait que le mec, il a introduit, ce que je trouve, c'est que l'introduction n'est pas assez carrée, tu vois. Le gars, il lui arrive des trucs de ouf. On dirait qu'il se remet même pas en question un minimum. Tu peux être les bacs, tu peux être en mode, accepter la vie et prendre des trucs easy going. Mais c'est vraiment, c'est comme si c'était tout un titre informatif, tu vois. Tout ce qui se passe, c'est un titre informatif. Genre en mode, ah, mais ça se passe comme ça. Vous voyez pas ce que je fais, j'ai en train de faire un j'ai oublié. Mais c'est en mode, ah, alright. Genre, ok. Tu vois. Et y a même pas le truc de, hein. Genre, même pas un truc, il se pose aucune question. Personne se pose zéro question. Il sait faire des trucs. Après qu'il apprenne vite, c'est une chose. Mais qu'on lui dise, vas-y, débloque le démon de 10 minutes. Ouais, t'inquiète. Genre, c'est vraiment un truc, en mode, il acquiesce. Aucune remise en question sur rien, même pas un minimum de questions. Après, comme tu dis, le fait qu'il soit fort et tout, c'est un fait. Il y a plein de mangas qui commencent, qui sont plutôt balèzes ou qui ont des disproportions à être forts. Ok.
mais que juste après, genre, le gars arrive et tu sais, le gars gère trop les choses comme si de rien n'était, tu vois. Et c'est que l'introduction de l'univers, c'est quand même, il est passé d'un univers où il se passe rien, à un univers où il se passe tout sans enjeu. Dans Bleach, quand il se fait planter, t'as quand même le truc de, wesh, il y a un holo. Ok, là, c'est le moment, c'est la merde. Bah, je me prends ma flèche. Truc. Et pourtant, Ichigo, c'est un mec easygoing. Dans Kimetsu no Yaiba, aussi, sa sœur, on la voit pas 1000 ans, mais on voit quand même toute sa famille qui se des trucs, il est en mode, oh, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, changement d'ambiance, changement de setting, changement de truc. Du coup, t'as un truc qui fait que tu peux un peu plus capter les émotions. Alors en fait, le héros, il est pas au pied du mur, tu vois, pour faire des trucs comme ça. C'est même pas qu'il est pas au pied du mur, c'est qu'on ressent jamais aucun moment, on ressent jamais aucun moment où il se passe un truc qui l'impacte d'une certaine façon, tu vois. Même si son grand-père, il est mort. Merlich, vas-y, peut-être il s'y attendait, c'est pas grave. Mais, son grand-père, il est mort. C'est vrai. Ouais, grand-père, il est mort. Hein. Il y a rien, il y a pas de pleurs ou truc. Ça, c'est le mec, genre, il est affecté. C'est genre, grand-père, il est mort. Bah, c'est normal. C'est, tu vois, mais après, normal, c'est évident. C'est un grand-père, pas grave. C'est la phrase horrible. C'est un grand-père. C'est un grand-père, il a même pas dit qu'il était vieux, il a dit c'est un grand-père. Sa catégorie, c'est un grand-père. Il est de type grand-père. C'est du grand-père avancé, tu vois. Et même quand ses amis étaient en galère, c'est vraiment en mode je dois les sauver, mais faut les sauver, tu vois, tu ressens pas l'émotion de je dois les sauver, c'est en mode petite phrase qui résonne du grand-père, ouais, je vais les sauver. Ouais, je vais y aller, tu vois. C'est vraiment genre en mode, ouais, je vais y aller. Et il y va, il tape le monstre. Ah bah ouais, tu m'avais dit qu'il y avait un démon. Ah bah ouais, bah tu m'avais dit, enfin, il y a la phrase qui m'a dit que tu peux le manger, du coup, je l'ai mangé. Ah, mais vas-y, tu peux le maîtriser. Bah vas-y, je vais le maîtriser 10 minutes parce que tu m'as demandé. Le seul moment où ça commence à être un peu plus ancrer les émotions et les intentions, c'est quand le directeur, il lui demande, ouais, mais pourquoi tu veux te battre, tu vois. Et là, il lui pose vraiment des questions qui fait que tu peux un minimum creuser dans le personnage. Et c'est là où, c'est la première fois où j'étais en mode, ok, d'accord, là, il y a au moins un truc que tu peux t'accrocher, sinon le reste, pendant toute la première partie, il y a aucun truc où tu t'accroches à l'histoire, tu vois. Il y a aucun truc où tu te dis, ok, je me souviens quand il a mangé le doigt, il s'est fait enfermer dans une cave, là. Au début, ouais, c'est ça. Et moi, c'est plus ça que je reproche. C'est pas le fait que ça aille vite, c'est pas le fait que ce soit abusé les pouvoirs et tout, parce que, vas-y, en soi, c'est un shonen, on s'en fout. Mais c'est le truc que t'as aucun truc pour t'agripper dans l'histoire. À part quand il lui dit, ouais, mais pourquoi tu veux te battre, en fait. Et que là, il explique tout son truc de, ouais, c'est parce que j'ai pas envie d'être le regretté, parce que quelqu'un et tout. Quand il lui dit, ouais, dire si tu meurs, c'est à cause de ton grand-père, coup de pression. Ça fait plaisir, tu vois. Mais c'est qu'à ce moment-là qu'il y a des trucs qui, après tous les premiers épisodes, qu'il y a un truc qui a un minimum de ancré, tu vois. Donc ça fait pas la merde, c'est un manga. Après, moi, si je dois, tu vois, je sais pas, juste, ça avance et que, vas-y, c'est tranquille. Là, je suis sur le premier chapitre, tu vois, je vois quand même, putain, mais je fais retour, toi aussi. Putain, merde, on va retourner à la page 30. En fait, le truc qui me dérange, là, dans ce que tu dis, dans ton truc, c'est que, au final, t'acceptes pas le caractère du personnage principal. Mais c'est pas le caractère, c'est parce que c'est tout le monde. Non, mais ce qui en ressort, c'est du t'acceptes pas son caractère. Mais là, je sais pas, je vois ça, je vois déjà, tu vois, il est là et pourquoi j'ai peur, il tremble et tout. Ça, c'est avant qu'il rentre dans le collège. Il a quand même dit un minimum de remise en question. Tu vois, le mec, il est là, il réfléchit. Après, il saute. Il est pas en train de faire une réflexion pendant 3 heures, mais la manière dont il le dit, c'est en mode, il court tout le temps. Maintenant, tu dis, et là, je reprends tes mots, t'es en mode de, wesh, son grand-père, il meurt, il a même pas de, au final, si le personnage est comme ça, c'est peut-être que tu n'aimes pas le personnage. J'aime pas le personnage. C'est que le personnage, quand il ressent les trucs, enfin, quand il vit, tu peux être layback. Moi, je dis rien contre ce truc. Moi, en plus, j'aime bien les personnages layback. Tu peux être layback, mais c'est juste que le mec, quand il se passe les choses, on dirait, genre, c'est R, genre, en mode, tu sais, il y a aucun moment. Il est comme ça. Si, il est comme ça. Non, mais arrête, il y a les trucs, tu peux être layback, tu vois, par exemple, Ichigo, quand il réfléchit. Mais déjà, il est toujours en mode de regarder par la fenêtre quand il est désolé de te couper, mais Itadori Yuji n'est pas Ichigo. Si lui, il est comme ça, il est comme ça. Non, mais frère, c'est pas tu peux ne pas accepter qu'il soit comme ça, mais là, ta critique, ça revient du, mais non, mais quand on est layback, on n'est pas comme ça. Non, mais la critique, c'est le fait que je t'ai dit, il y a aucun truc qui ancre le personnage dans tout ce qui se passe. Et tu peux dire, il est comme ça, mais tu peux avoir un personnage qui peut être plain, tu vois. C'est-à-dire que le fait que ça peut être une autre personne, ça peut être une personne, il y a rien en lui. C'est ça que je veux dire. Il y a rien en lui jusqu'au moment où on lui dit, mais pourquoi tu veux te battre? C'est ça que je dis, c'est pas parce que c'est sa personnalité. Tu peux avoir une personnalité, mais tu peux pas, si t'es soulless, si t'as pas d'âme, c'est pas intéressant, c'est tout. Oui, mais sauf que, bah, déjà, le truc qui fait un peu que tu te contredis, c'est que tu dis qu'au final, il est développé. Donc au final, il a pas de raison, bah, il y a des raisons qui arrivent. Mais c'est depuis le début entre le moment où il arrive à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il y a un minimum de trucs. Ouais, donc à l'épisode 2, quoi. Waouh, super. On a mis 2 épisodes avant la fin du développement. Non, mais frère, je te dis, de base, tout l'univers arrive à ce moment-là, il se passe, le gars, le mec, il est rien, et c'est que, mais le mec, il est là, on nous dit qu'il accepte, il voit ce qui se passe. Maintenant, si tu veux que quand il y a un démon en face de lui, le mec, il se mette en tailleur, ou il prenne la position de penseur de Rodin et qu'il commence à se dire, attends, mais quels sont pourquoi? Qu'est-ce que la vie? Il y a la crise en face de lui, il y a de la crise. Le mec, il est là, on lui dit il y a du démon, il y a du ceci, il y a du cela, il est en mode ouais,
Non, je devrais quand même y aller. Il se remet un million en question. Après, est-ce que ses raisons à ce moment-là sont profondes? Non. Non, mais on demande pas la profondeur, je dis juste de la consistance sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'es, t'es qui, genre t'es qui? Mais il y a de la consistance sur qui il est. Oh, arrête! Arrête! Le truc qu'on a entendu, c'est quoi? C'est en mode, ouais, vas-y, j'ai envie d'aller au prof de sport, je suis chaud au sport, mais j'ai pas envie de faire, j'ai envie de faire ça comme je veux, et vas-y, mon grand-père, il m'a dit ça. J'ai lu, c'est tout ce qu'on sait de lui. Mais en fait, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme si le mec t'avait été introduit au début comme étant un râleur, et après c'est pas un râleur. Là, ce que tu me dis, c'est, vas-y, au début, on sait rien de lui, et après, on sait d'autres trucs de lui. Bah, c'est pas inconsistant. Non, mais genre, il y a des personnages, je connais pas leur vie, je connais pas ce qu'ils sont, mais tu arrives à capter à peu près quel genre de personne. Ah, donc t'as pas capté qui il était. Tu peux capter qui est la go, la meuf, la chef du truc. Tu peux capter qui est le gars qui vient l'aider. Tu peux capter qui est Goji. Mais lui, il est juste là. Gojo, pardon. Gojo, ça tourne. Alors Mais que du lui, respect il est sur son juste nom. là, genre, il est là. C'est ça qui me dérange, c'est que le gars, il est là, tu vois. Ça peut être toi, ça peut être le mec d'à côté, ça peut être la sœur de l'autre. Le gars, il est là, tu vois. Mais... Et du coup, ça saoule, genre, le gars, il se passe plein de trucs et t'es en mode, Bah, ok. il est là, ben, il se passe des trucs, il est un peu passif dans ce qui se passe, dans le sens où, bah, ça le Mais non, dépasse. il est actif quand même, le gars. Non, mais il est passif genre, dans le sens où il est- ça le dépasse, mais après, il décide d'être actif dedans, mais en fait, je visualise pas ta critique concrètement. Pourquoi je comprends ce que tu dis en général. Il va demander à Ralph, à Bullet. Ouais, ça y est, appelle-le. Comment t'as ressenti, genre, les premiers épisodes De quoi, de Jujutsu? de Jujutsu? Bah, moi, j'ai trouvé, j'ai pas dit, je les ai trouvés pas ouf, mais ça a introduit quelque chose, tu vois, il y a pas de... Mais genre, quand t'as regardé le premier épisode, est-ce que t'étais en mode, ouais, genre, en retirant l'action, genre, parce que l'action, on en a rien à dire, elle est magnifique, tu vois. Retirer l'action, quand t'as lu, est-ce que t'étais à fond dedans, genre, est-ce que t'étais en mode... Non, je sais pas à fond. Enfin, est-ce que, non, même outre à fond, mais est-ce que t'étais pris dans ce qui se passe? Non, je sais pas. Tu vois, et moi, c'est plus ça ce qui se passe, il y a aucun truc que tu fais, tu peux être pris autant, Ouais, tu mais vois. après, quand tu regardes les, quand tu T'étais continues, pris, quand tu quand finis les Quand tu épisodes, continues, tu vois. mieux, ouais. Et après, tu vois, par exemple, quand je refais les Golden Kamuy, alors que depuis le début, depuis le début, Golden Kamuy, quand je les ai fait Golden Kamuy depuis le début, j'étais en mode, parce que j'ai commencé par Scan, pareil, j'étais en mode, vas-y, la trame, elle pue sa grand-mère, ça va me saouler, tout ça, et j'ai commencé, mais dès le début, outre le fait que la trame soit pétée, t'as quand même de la consistance, t'as quand même un truc de, oh ouais, il y a une ambiance que je kiffe, je commence à comprendre qui est qui, je commence à comprendre un peu l'univers, un peu, genre, Japon, dans l'œil, fait froid, c'est la merde. T'as un truc où tu peux t'accrocher, tu vois. Alors que je vais poser une question toute simple. Qui était accroché avec de la consistance et ceci là en mode, oh, trop lourd, au premier chapitre de Naruto, de One Piece, de Black Clover, de Kimetsu no Yaiba. Non, mais là, je parlais d'autres shonen simples. Parce que, à t'entendre, quand ça commence... quand même. Quand ça Non, mais commence, si quand c'est ça direct commence, dedans. bah oui. Quand ça commence, non, mais quand ça commence, t'es pas obligé d'avoir le truc de ouf, mais tu peux avoir un minimum, alors que Attendez. Le truc, quoi? J'ai fait la propagande de bonne sœur. Là, par exemple, vous lisez le premier chapitre, vous allez être direct rentrer dedans, vous allez péter des câbles. Non, Après. mais il y a des trucs qui rentrent tout là, tu vois, même Naruto, le début, J'ai fait le premier chapitre de Naruto, j'en ai rien à foutre. Naruto, J'ai fait il le premier est stylé. chapitre de One Piece, j'en ai encore plus rien à foutre. Naruto est J'ai fait stylé. le premier chapitre de Bleach, j'ai dit, ah, Black- ok, il a un pouvoir, mais j'en ai rien à foutre. Non. Premier chapitre de Black Clover, comme certains disent, il y a une épée, elle tombe du ciel, tu sais. C'est pas de dire, voilà. Premier Il dit, chapitre ouais, de... j'ai pas de pouvoir, le gars, il a pas de pouvoir. Il dit, ouais, c'est Dieu, pouvez-vous me donner un pouvoir? Il y a une épée qui tombe du ciel. C'est quoi, ça? Wesh. Ça arrive même dans la vraie vie, ça arrive pas. Et après, il y en a certains, il y a des premiers chapitres de ouf. Oui, il y a des chapitres The de ouf. Promised Voilà. Neverland, premier chapitre. Là, ça, c'est, là. Ouais, mais- Tu vois, non, mais je suis d'accord, voilà, tu vois, c'est- et je veux pas, comme dit Jutsu, on sait ce que c'est, et on sait, je vais pas le mettre, on met pas les brebis avec les loups, tu vois. Mais, Naruto, quand tu commences le premier chapitre, t'es dans une ambiance directe, tu vois. T'es dans le monde, ok, ça c'est le monde, je commence à capter ce qui se passe, je commence à capter qui est Naruto, je commence à capter quels pourraient être les potentiels enjeux. Il y a des tu vois. ninjas, Naruto, c'est un couillon. T'es quand même dans une ambiance. T'es quand même dans un univers, t'es quand même dans un bail, tu vois. Or, Jujutsu, certes, je vais pas, là, j'avoue, j'abuse, c'était quand même dans le truc de exorcisme et tout ça, nanana. Mais tout le début, la transition d'univers et tout ça, t'es en mode, mais, frère, tu veux pas vivre un peu, genre, tu veux pas... Mais en fait, t'aurais juste préféré Je sais pas, hein. le premier chapitre, ça, il dure 2 chapitres. Mais non, ça peut être un chapitre, mais juste, On te montre... tu t'appuies sur certains éléments pour pouvoir construire le personnage. C'est facile de, tu vois, par exemple, bon, pareil, là, c'est les loups et les humains, au top de la chaîne, tu vois, dans Monster.
quand on t'introduit les grands-pères. Non, mais Monster, non, mais, Monster, ouais, Il faut non, pas beaucoup, mais, oui, ouais, ils ont pas beaucoup parlé. Ah, mais- Monster, non, mais aussi, c'est un frérot. mastodonte, frère. oui, Monster, c'est... là, tu me prends l'un des meilleurs seinen et tu le mets à un très bon Non, shonen. j'ai mis les loups et les chasseurs, mais t'as capté le principe. Dans le sens C'est où pas il des faut loups des chasseurs, là, c'est t'as mis Thanos d'un côté face à un... Mais il te faut pas 1000 ans pour pouvoir, montrer certaines choses, tu vois. Tu vois, Et en même fait, dans d'autres mangas. J'ai remarqué, en fait, dans un seinen, il faut être plus efficace que dans un shonen. Hein? Faut mieux, tu sais, pour faire un seinen, en fait, les premiers chapitres, ils doivent être plus efficaces qu'un shonen. Moi, je dirais le contraire. Parce que je pense que sur les seinen, on est plus tolérant dans le sens où on sait que ça vient pas direct. Qui peut rendre le truc, Alors que des fois, shonen, on a ce côté d'immédiateté de... Ouais, il faut que tu me prennes parce que frérot. Frérot, il y en a 50 autres là qui arrivent. Parce que j'ai une question que je me pose par rapport à ce que tu dis sur Jujutsu Kaisen. Ouais. Est-ce que c'est genre l'environnement qui, du coup, met en avant le personnage, du coup, genre au début? Ou alors est-ce que c'est le personnage qui, par sa personnalité, par son charisme et tout, genre, attrape ton attention et avec ça, t'as l'environnement qui suit directement ensuite? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, ça, c'est pas Ah, vraiment introduit dans le sens où, dans Jujutsu, on va dire, t'es lycéen normal dans un lycée. En gros, c'est cadre basique. Ouais. Ok. Cadre basique numéro 1, t'es dans un lycée, voilà, nanani, tu suis un mec, bah, il est là, il est sympathique, il a des potes, haha, tout va bien, il y a pas de perte de temps sur ça. C'est du setting Japon, moderne, point. Donc, il y a pas de... Donc, à ce niveau-là, je pourrais même pas dire qu'est-ce qui machin, parce que, Même, tu vois, même My Hero Academia, bah, premier chapitre, c'est pas... dans le premier chapitre, il se passe pas grand chose, mais on t'introduit juste le côté du, tout le monde a des pouvoirs, sauf le trou du cul qu'on va suivre. Attends, le premier chapitre, c'est le long shot, non? Bakugo, il se fait déjà attraper. C'est le premier chapitre? Hein? Ouais. Il se fait attraper par le monstre Gadou, là. Ah, c'est le premier que tu penses? Je me souviens pas. c'est pas Non, un je long crois pas. Non, je crois C'est pas. un long chapitre, mais je crois pas, il se passe tout ça. Je sais pas. Ou si, peut-être à la fin, il se fait sauver, là. Il me semble. Peut-être que t'as raison, ouais. Il me semble Ouais, que c'est si, ça. peut-être c'est ça. Il me que- semble qu'il se passe déjà. Donc, c'est-à-dire, c'est quand ils sont tout Parce petits. que Ouais. il sauve Bakugo, ensuite t'as All Might qui intervient, il lui dit Voilà. ouais, bien joué, nanana. T'as bougé directement alors que C'est ça. t'as pas de pouvoir et tout et tout. C'est ça. Mais je pense que c'est pas enfin, de ce que j'ai vu du Jujutsu, pour l'instant, ce qui me... Ah, je sais pas. Parce qu'en même temps, les personnages, il faut avouer qu'ils sont grave stylés. Genre, les proviseurs, les Ils sont dojo. tous méga Et stylés. tout, Il y en a ils plein que t'as même pas rencontré Nanami. Ils sont... Nanami, il est trop stylé. Non, ça tue pas à la mort, tu vois. Ça peut te happer. Déjà, Je Satoru crois que c'est les Gojo, monstres, là. là. qui me font plus accrocher. Monstre. Les monstres, ouais. Les monstres et les combats. Et t'as même pas encore rencontré les monstres, t'as même pas encore Mais c'est rencontré... ça, c'est ça. Mais parce que en fait, j'ai vu une vidéo sur... c'était la vidéo trop, là. Avec les mains, là. Ah, mais oui, lui, bah justement, quand je pense à moi, je pense à lui. Non, c'est magnifique. Il fait son domaine, tac, clac, clac, tu vois, t'as les mains qui apparaissent. Eh, et non, le mais lui- son là, le pouf, 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 c'est magnifique. Et même en soi, ouais, non. Je crois le truc qui te fait au début, le premier truc qui peut te dire, qui met en avant l'univers, je pense, c'est vraiment les monstres. Hein, quand il se bat contre son premier monstre. Et après, ouais, non, pour le premier monstre, c'est le premier épisode. La même Je suis technique vraiment que intrigué, Netero. franchement. Ouais, non, franchement. Ouais, écoute, de toute façon, Regarde, fais-toi ton avis. si tu le regarde. fais, le seul truc que je te dirais, c'est fais-le pour le faire. Le fais pas en te disant, moi, on me dit One Piece, je le fais en regardant Sasuke, là, j'ai l'impression que la personne, elle l'a fait comme ça. Mais genre, non, moi, je suis Normalement, pas tu fais un d'accord. premier épisode d'un shonen, t'as un esprit critique, tu vois, normal. Mais Mais t'es pas en train de te dire, ah, bah ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Faut Ouais. que tu prennes un minimum avant de pouvoir. Mais c'est Là, là où tu te trompes parce que t'as moi, fait je l'ai 2 pris- épisodes, frère. C'est là où tu te trompes parce que moi, quand j'ai pris Jujutsu Kaisen, je l'ai pris comme, là, quand je suis un peu dans parler d'anime et j'ai Frère, fait tu m'as dit, tout, t'as passé la nuit à réfléchir, t'as pris des notes dessus. Non, mais c'est après coup parce que j'étais en mode, Oui, mais ça pourquoi- veut dire pourquoi que, ça me saoule, en fait. Pourquoi ça me veut dire saoule qu'au bout C'est-à-dire qu'il de fallait que je 2 réfléchisse, épisodes, tu vois. au bout de 2 épisodes, t'as eu cette démarche de te dire, non, mais il y a un truc qui va pas et à réfléchir. Non, mais c'est pas en mode, je suis pas obligé de me la buter, c'est en mode, quand je regarde par rapport à ce que j'ai fait avec, Golden Kamuy, quand j'ai fait avec Doro, les Là, tu deux, j'attendais compares. rien de spécial de ça, tu vois. J'étais en mode, je les regarde. Et Golden Kamuy, je savais que ça me saoulait de base et je savais même pourquoi j'ai commencé, mais j'ai kiffé, tu vois. Doro, j'étais en mode, je pouvais kiffer, mais on verra. Lui, je l'ai commencé et je regardais, j'étais en mode test list, tu vois. J'étais en mode test list. Et les combats sont bien, les combats sont pas bien et tout, et je suis en mode, ok, maintenant que j'ai vu ça, pour l'instant, de ce que j'ai vu, Peut-être t'aimes pas. qu'est-ce qui fait la différence entre pourquoi j'ai kiffé un truc que je trouvais pas bon, et là aussi c'est pas bon, mais pour d'autres raisons. Quelle est la différence? Et c'est à ce moment-là où tu me mets à réfléchir. C'est pas en mode, je shonen, je regarde directement en mode analyse, qu'est-ce qui va pas. Non, Mais c'est un shonen, c'est un shonen. Oui, mais déjà, Un déjà, shonen, c'est un shonen, tu peux l'accepter ou ne pas l'accepter. mais toi, tu l'acceptes pas. Mais parce que ça m'a saoulé. Et Non, mais au bout d'un moment, ça a le droit. Au bout d'un moment, faut Non, prendre mais- les choses telles quelles, tu vois. Genre, ça m'a saoulé pour une raison, Mais ça m'a saoulé pour une T'as raison. le droit d'être Non, saoulé, tu t'as le vois. droit de pas aimer. Je suis pas en train de te dire, ah, vas-y, t'es gounayana. Je te dis juste, t'as pas aimé. Mais là, t'es en train de chercher à rationaliser des trucs, alors c'est juste, toi, tu n'as pas aimé. Parce que c'est éclaté. Mais c'est rien du tout éclaté. Si tu veux qu'on parle français, je te le dirais. T'aimes pas les shonen, t'as des goûts de merde. Tu vois, je peux te dire ça aussi, c'est la même chose. Je parle fort. Je parle fort. C'est faux, parce C'est que toi qui le des dis. shonen. Y a personne qui a réagi, hein.
Mais parce que c'est moi. Il y a personne qui a réagi, tu vois. C'est comme si tu me dis, toi, je sais que t'aimes pas le fromage. Et toi, tu manges du fromage. Frère, le fromage, c'est... Non, mais... Dis là, t'as des goûts de merde, t'aimes pas le fromage. Mais je te dis, mais je mange du fromage. Oui, et là, mais tu me dis, mais non, je mange pas le fromage. Je me dis, mais là, frérot. Mais là, le truc que je te dis, c'est pas forcément t'as des goûts de merde, mais c'est juste, là, j'ai parlé fort. Non, mais outre. Il y a du vent. Au final, t'as pas aimé. Ouais, parce que c'est un shonen que j'ai pas aimé. Oui, mais Enfin, après... C'est faux. C'est faux parce que c'est juste que j'ai pas aimé le début, j'ai pas aimé l'introduction. Ouais, t'as pas aimé les 5 premières pages du premier chapitre et t'as introduit toute une œuvre qui fait plus de 100 chapitres. Mais tranquille, merlige. Parce que ça saoule. Mais ça saoule, en fait, Non, ça saoule. C'est bon, ça saoule, c'est pourquoi. En fait, c'est pourquoi ça saoule. Parce que, tu sais, au bout d'un moment, comme vous le savez, nous tous ici, on lit quand même pas mal de mangas. Les mecs, ils ont fait One Piece. One Piece, ça met plus de 100 épisodes avant de commencer pas à la être potable. question. Il a pas ouvert sa boca. C'est pas la mais là, il question. fait un épisode. Et son sourcil, il a commencé à vibrer. Même pas à se froncer. À vibrer, il est en mode, mais ça pue la merde. C'est pas la question. Mais ça pue la merde. Comme j'ai dit, on a tous lu pas mal de mangas. On est d'accord, les corps. Wesh, Naruto, avant que ça On commence a à tous bouger, lu pas mal de c'est vers les mangas. épisodes 7 que ça commence. Pourquoi tu fais parles de 6 Naruto? épisodes, Moi, il je te promène parle- dans les yinches. Moi, je Mais te il a parle- pas ouvert sa boca. Moi, je te parle d'autres mangas. Il fait des missions de randé, là, il faut chercher le chat. Ah, moi, je te Je parle sais d'autres pas où. mangas. Tu prends Bleach avant qu'il aille dans le Seireitei, ça pue sa mère. Mais lui, il est en mode, Genre Naruto, il faut chercher un chat, je sais pas où, porte de clé en cours, là. mais de où? Non. Depuis en cours. Mais attendez, moi j'ai à dire, on a tous lu pas de mangas. Combien de mangas on a lu? Combien? On a lu, on a commencé, on se dit, ce manga, il pue sa mère. Au bout d'un chapitre? Au bout de, genre, l'introduction de l'univers. Au bout d'un chapitre? L'introduction de l'univers. Un chapitre? Bah non, là où j'en suis, j'étais à plus de un chapitre. Frère, l'épisode 1, c'est le chapitre 1. C'est faux. Non, un épisode, c'est 4 chapitres. Non, mais combien de... Ah. Oh, ça fait Ok. Les gars. Ah, il y a Quasiment dans Monsieur Eko qui va nous quitter, parce Ouais. qu'il a des affaires à faire, parce que Monsieur Eko est un mec. Busy. Il nous a libéré du temps déjà, vous savez pas à quel point c'est grave cool. important. Dommage que du coup, on n'est même pas encore rentré dans le sujet, on a fait Ouais, déjà c'est ça, 3 heures. malheureusement. Comment on fait? Mais dans tous les cas, on pourra pas trop rentrer dans le sujet, hein. Il est déjà 16h43. On vous rappelle qu'à 18h, si on est dehors, on se fait fusiller, non? Ouais. Donc, Et la prochaine fois, je reviendrai avec beaucoup d'informations sur... bah, si t'as fait Jujutsu, on pourra Ouais, continuer. Franchement, ouais. Ça m'intéresse pas mal. Ouais. De ouf. Ça De m'intéresse ouf. grave. Attends, je l'accompagne. Ok. dessus. Et je vous dis salut les gars, Bonne merci nuit. pour l'audience. Et moi, je te le dis maintenant, Jujutsu t'aimes pas, c'est toi. Je suis pas en train de te dire tu vas kiffer ou tu vas pas kiffer, mais juste, tu verras par toi-même. Ça marche. Ouais. Mais non, c'est n'importe quoi. Non. Hier, je commençais à m'embrouiller avec lui, j'arrêtais Ouais. pas de lui dire, vas-y, on verra ça plus tard, Ouais. on verra ça plus tard, là, on verra ça plus tard. Mais ouais, mais Jujutsu, quand même, c'est pas... Tu vois, j'ai lu d'autres shonen, c'est pas... Tu vois, ça pue pas sa mère. Ben oui, il me dit, il aime pas. Il aime pas. Ouais, Il me dit ouais. ceci, il me dit ça. Moi, je peux l'entendre que t'aimes pas, je m'en fous. Je Ouais, suis pas c'est sponsorisé, c'est pas mon truc. Mm. Mais le truc que je comprends pas, c'est il en parle comme si c'était le pire truc au monde. Alors que, il a fait 2 épisodes. Il a fait épisode 1 qui t'introduit un peu les choses rapidement. Mais c'est pour dire, ça, il y aura des fléaux. On les bat comme ça. Il y a ceci, le perso principal, il a ça, il a le démon. Moi, je te point. cache pas, moi aussi, j'ai pas kiffé le premier épisode. Ouais, ça va Mais vite. après- Toi, t'es en mode, ça Voilà. fait beaucoup, mais t'acceptes. C'est ça. Et si t'acceptes pas, bah, t'as le droit de pas accepter, mais c'est que peut-être les shonen, c'est pas fait pour toi. Chaque fois, faut lui faire des introductions de fou malade. Enfin, Naruto, tu fais le premier épisode, je connais personne, à la fin du premier épisode, ils se disent c'est un truc de malade. Tu te dis, bizarre. Ouais, bizarre le mais truc. t'es accroché par l'univers. Après, c'est ça, si tu vois des ninjas, tu vois des techniques, Ouais, tu te dis, voilà. ça peut être intéressant. Tu commences One Piece, le mec, il est là, il est sur son bateau, il est Ouais, sur son il fait bateau, chaud, il ouais, croise, il fait chaud de ouf. Il croise Alvida, Mm. il met une patate à un monstre marin, tu te dis pas One Piece c'est lourd, tu te dis, j'attends de voir la suite. Tu commences Bleach, à la fin du premier épisode, t'as un monstre, il a une grande épée, Ichigo. Tu te dis pas, oh, waouh, lourd, je sais tout ce qui se passe. Tu te dis, je suis intrigué, tu sais quoi, je vais voir la suite avant de juger. Mais là, non, j'accepte pas, il accepte tout ce qui se passe. Vas-y, en plus, fallait faire ça, il a fait ça directement. Et Moi, ceci, cela. ce que je vous propose, c'est que vous nous donnez votre avis sur ça. Et on vas-y, en on change de reparlera- sujet parce que j'ai chaud de ouf là. On en Ça m'a reparlera de saoulé. toute façon la prochaine fois quand il y aura Echo. Ouais, quand il les aura Je pense fait, que ça nous ça- permettra d'avoir plus de perspectives. Ouais. Et moi, comme je l'ai dit à Echo, je vous le redis à vous, vous le faites. Vous n'aimez pas, c'est votre droit. Je suis pas en train de dire t'as pas le droit de pas aimer, t'as le droit de pas accrocher, t'as le droit de trouver ça gros, mais juste prenez cette information d'une manière normale, genre il y a pas de si tu fais un shonen, je dis pas que ton cerveau tu dois le mettre de côté, on a tous un esprit critique, mais vous cassez pas le cul à commencer à réfléchir à je sais pas quoi, alors que
En chapitre 1, on te donne des infos, bah, accepte un minimum. Si au bout de 10 chapitres, t'es pas dans le truc, passe à autre chose. Mais aussi, éviter d'avoir la boca à dire des ça pue sa mère, alors que vous êtes en train de défendre Black Clover, ça a raison. Ah, c'est une shape, là, vas-y. Tous mes propos sont maintenus. Mhm. Je ne change pas d'avis. Il y a pas de, mais, il maintient mais ses c'est un propos. droit ou pas? J'ai le droit ou pas de pas Mais t'as le droit. Mais moi, je te le dis, t'as le droit de pas aimer, t'as le droit de trouver Black Clover, c'est mieux. T'as le droit. Mais juste, je le répète pour que les gens ils disent, putain, ce bug, il préfère Black Clover à Jujutsu, quoi. Non, en revanche, comme j'ai dit, je dis depuis le départ, c'est que autant j'ai pas aimé le début, autant ça veut pas dire que c'est nul pété. Mais t'as dit c'est nul pété, ça pue sa mère. J'ai toujours dit que les deux premières épisodes que j'ai fait, la trame elle pue sa mère. Et ça, je le répète. Donc t'as dit Jujutsu Kaisen, c'est éclaté, ça pue sa mère. T'as dit ça avec ta boca. Je vais utiliser cette opportunité pour dire que, ça se trouve la suite est énervée. Et comme je dis, il y a quand même des trucs qui sont énervés comme l'animation et les designs sonores et les combats sont quand même ultra ouf. Et une partie que j'avais pas aimé du tout, enfin qui m'avait saoulé, que j'ai arrêté, c'était la partie des peluches avec l'entraîneur, enfin le proviseur. J'avais pas aimé en scan, mais là le voir en animation ça m'a fait quand même kiffer, comme je dis, du coup en soi je dis pas que c'est un truc que si tu regardes ça t'as la honte, tu vois. Du coup voilà, c'est nuancé, j'ai dit ce que j'allais dire. Et venez on continue parce que ça fait 3h10. Est-ce qu'on rentre dans le sujet ou quoi? Putain, c'est dommage, j'ai pas eu écho. On peut rentrer dans le sujet, parce que moi, j'avais une interrogation, tu vois, on peut... Sur quoi? Le truc dont on a parlé, enfin, le sujet, quoi. On rentre dedans? Ouais, vas-y. Ok. Donc, Est-ce que... Attends, je vais réfléchir à la... Est-ce que je couperais pas cet épisode-là? genre, tu coupes ça là, et là, genre, on part sur autre chose. Je le couperais pas en... Ouais, viens, on fait ça carrément. On fait ça comme ça? Vas-y. Genre, c'est l'épisode avec Echo, et là, c'est un autre épisode. Vas-y. Bah, du coup, faudrait changer le titre. Au pire, tu feras ça plus tard. Non, parce que c'est chiant de ouf. C'est chiant de ouf, parce qu'après, ça fait que je dois couper ça et exporter l'autre partie. Donc là, on part du principe qu'on est en pause. Là, on part du principe qu'on est en pause. Ouais, mais là, c'est bien, le prochain épisode, il va durer pas longtemps. Hein? Bah, on verra, hein. Mais c'est pas une question d'on verra, il est 16h48. Couvre-feu 18h. Ah. C'est ça que je parle. Moi, je m'en fous. Je peux partir d'ici à 19h50. 59. Moi, tu vous l'apportes, vous, là! On vous attendait! Bah, vas-y, on continue, parce que si on se fait pas longtemps, en fait, ça sert à rien. C'est ça que je me dis. C'est que... Putain, on a chacun nos micros, waouh! Lourd. Qu'est-ce qui se passe à la Step up. Est-ce que c'est grâce à vous? Je pense pas. Non, bah non. D'ailleurs, on a commencé à réagir. Et bref. Donc, ouais, moi, en fait, il y avait deux trucs que je voulais dire, en fait, à la base. Ouais. Il y avait un truc, et je pense qu'on peut en parler un peu, mais c'était une petite réflexion rapide. C'était sur le spoil, en fait. De quoi? Parce que j'étais en train de réfléchir, souvent, quand je parle d'un manga, on va dire, tu spoil des fois pour rendre le manga intéressant. Mais à quel moment un spoil peut être considéré un spoil? Par exemple, quand je parle de Muno Nanana, je l'ai dit, je spoil l'épisode 1. Ouais, par contre, c'est vénère, ça. Ouais, mais c'est un vrai gros plot twist. Mais si je donne pas ce plot twist, probablement les gens ils vont pas être intéressés parce qu'ils vont se dire ah mais c'est des super humains qui s'entraînent à l'école. Non mais il faut dire juste c'est des super humains qui s'entraînent à l'époque et après tu montres que ouais il y a un truc à attendre, il y a un truc à voir. C'est genre quand tu donnes pas un élément essentiel du truc. Ouais quand même ça perd tout sa saveur si tu me dis. Et la meuf le plot twist c'est qu'elle finalement elle tue des gens. Ouais. Tu le sais à le premier épisode même si c'est que le premier épisode mais t'es en mode ah j'ai manqué le contre-pied. C'est ça en fait le truc que je me dis parce que je sais que moi, quand je veux conseiller quelque chose, je suis pas dans le spoil. Ouais. Donc j'ai évité de spoiler. Mais si le spoil est important pour comprendre la trame de l'histoire, genre, tu prends The Promised Neverland, si je le conseille à quelqu'un, soit je lui dis fais-le, trust me, soit tu commences en comme ça, fais-le, genre tu dis rien du tout. Mais tu peux que dire ça. Mais si tu cherches à expliquer de quoi ça parle, t'es obligé de spoiler la fin du premier épisode et du premier chapitre. Non. Parce que tu peux, moi je pense, là, regarde, vas-y, viens, on fait genre mise en situation, je t'explique c'est quoi le premier Parce que moi, tu jamais fait. Emily, par exemple, j'avais dit, ouais, c'est Prince Neverland, tu vas peut-être essayer. Pourquoi je devrais essayer ça? En me disant, ok, par rapport à comment elle est, nanani nanana, le truc qui fait que ça pourrait être cool, ce serait de mettre l'accent sur la tension. Tout ce qui est au niveau de la tension et tout et tout. Et si je lui dis, bah, tu vois, c'est des surdoués, ils sont dans un orphelinat. Ouais, et... Mais non, tu dis c'est des surdoués qui sont dans un orphelinat. Et à un moment, ils fassent un problème où ils doivent s'en sortir. Et sauf que... Et c'est tout. Mais et ça s'arrête là. Mais moi, ça me je trouve qu'il y a tellement peu d'éléments que... Mais à bout d'un moment, allez vous faire foutre. Non, mais... à un moment, je te conseille, tu veux pas me croire, va te faire foutre. Oui, mais ça, pour moi, ça rentre dans le trust me, ça parle de quoi? Ouais, c'est des... Tu vois, c'est juste ça parle de vite fait. Imagine, tu dis, qu'est-ce qui se passe à l'orphelinat, genre au chapitre 1.
Mais tu sais, tu manques, parce que Oui, ce qui se passe, en fait, le moment où tu trébuches, c'est C'est la fin du premier chapitre, c'est en mode... c'est-à-dire que tu crois que tu vas te rattraper, finalement. Oui. C'est comme quand tu tombes, Oui. tu sais, tu vas jamais te rattraper. Et ça, si tu le manques, c'est pas le même d'ailleurs. Comme moi, comme tu m'as dit Goldie Pond, au début, j'étais en mode, ah putain, j'ai quand même le seum de savoir ce qui se passe. Au début, parce que au début, t'es dans un truc, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas que, parce qu'elle se réveille, elle est en mode, ouais, je suis où? Et là, j'ai lu Goldie Pond, j'étais en mode, ah, ok, elle est là, ça fait mieux arriver ça, tu vois. Et c'est un peu dommage, c'est t'as pas le moment où tu te découvres, même si tu sais pas un truc de ouf, enfin, là, c'est un truc de ouf, mais c'est pas un truc de ouf dans la suite de l'histoire. Moi, je trouve que tous les moments où tu dis, ah ouais, on devrait les préserver, tu vois. Sinon, sinon, ça fout la haine, tu vois. En soi, je l'entends. Mais en fait, le truc que je me dis, c'est vraiment le côté du si tu veux un minimum expliquer de quoi ça parle. Est-ce que, parce que pour moi, quand je spoil épisode 1, je dis je spoil épisode 1 pour prévenir quand même que je dis ce qui se passe dedans. Si tu veux pas savoir, tu ne le sais pas parce que je te dis spoil. Mais d'un autre côté, comment, je sais que Muno Nanana, si je spoil pas le twist de la fin de l'épisode 1 qui te fait comprendre l'histoire, c'est, bah, en fait, ce sont des élèves, ils ont des super pouvoirs, ils doivent combattre donc les menaces de l'humanité et tout. Et on suit un mec qui a pas de pouvoir. Et il y a 2 élèves qui sont transférés. Un mec qui est shady as fuck et une meuf qui lit dans les pensées. Et si je m'arrête là, où je dis, ouais, la meuf, elle essaye d'aider le mec qui a pas de pouvoir. Au pire, je donne le premier plot twist, c'est en fait, il a un pouvoir, c'est il annule les pouvoirs. Donc déjà, je te donne un plot twist. Non, je pense que tu peux te dire juste, ouais, c'est bon, tu t'arrêtes là et tu dis après, la suite, c'est qu'il va se passer des trucs où tu t'attends pas et que voilà. Ok, ben simple. C'est Je sais plus si t'étais là, Bulette, la première fois que j'ai parlé. Si, je crois que t'étais là. De toute façon, t'étais tout le temps là. Mais la première fois que j'ai pu parler de Muno Nanana, mais toi, en tout cas, c'est sûr que t'étais là. Quand j'ai parlé du premier plot twist, c'est le moment où toi, tu t'es dit, ah, tu vois, t'as eu ce moment ok, là, je vois où ça peut être intéressant, et tu vas pas mentir qu'au début, t'étais en mode, ton truc, là, c'est du My Hero Academia, sans saveur. Bah oui, mais quand même, tu vois, je trouve c'est dommage même si je sais un peu plus et que ça prend un truc plus intéressant, le fait de le découvrir par toi-même, c'est mieux. quelque chose que tu peux pas, que tu peux pas retirer à quelqu'un, tu vois. Ça, c'est sûr que c'est mieux, mais le truc que je me dis, c'est que si la personne, je dois lui donner envie d'eux, après, je vais pas la spoiler sur la, dire, t'as pas le choix, je te dis tout. Mais moi, j'aurais tendance à dire, je te spoil ce qui se passe épisode 1, et ça peut te permettre de savoir. Ouais, mais c'est comme si, imagine, regarde, tu lis Attack on the Titan, et vas-y, en ça, c'est que des gens marins qui doivent survivre. Ouais. Déjà, ça, c'est intéressant. En soi, le truc, c'est que je pense, le setting de base de Shingeki, il est suffisamment ouf, que t'as même pas besoin de parler des règles, je pense. Le setting de base, il peut te faire en mode, des titans, tu survis. Tu vois, moi, c'est comme si tu m'as dit zombies, survie, genre, oui. Mais le fait que tu peux se dire un spoil qui te fait changer tout, pourtant il n'y a rien finalement au final, tu vois, parce que là, t'en es à là dans Shingeki, on te dit un spoil sur ça, t'es en mode, ouais, c'est normal, les titans, c'est des petits synthés, tu vois. Sans ça, tu vois, tu peux pas le retirer à quelqu'un. Ouais, mais... c'est trop gros, tu vois, c'est trop... Pourtant c'est rien dans l'histoire, mais c'est quand même trop gros par rapport à ton expérience de... c'est sûr, en fait, il se passe tellement de trucs, mais je pense que Shingeki, si tu dis, on est dans un monde, il y a des murs et tout, les humains, ils sont comme ça. Il y a des titans. On suit un boug. Il veut rentrer dans dans le bataillon pour pouvoir combattre les titans. Je pense que c'est suffisamment intéressant pour éveiller la curiosité. C'est très loin de la réalité parce que t'as pas les éléments qui font que tu te dis, ah ouais, ok. Mais je pense que déjà, ça, c'est suffisamment là où je sais que Muno Nanana, par exemple, personnellement, tu me dis, ouais, ils sont dans une classe et tout, ils doivent combattre les menaces de l'humanité, nan. Genre le côté du c'est quoi, c'est My Hero c'est X-Men sans... Là, je sais pas, moi je pense que c'est une question de point de vue. En soi, ni l'un ni l'autre n'est... Donc tu prends Death Note, et j'ai pas besoin d'introduire elle pour dire que Death Note c'est super intéressant. Ou à la limite, je dis il y a un mec qui est un détective de ouf qui s'en contre lui, mais le setting de base de Death Note est suffisamment intéressant. Le setting de base de Shingeki n'est pas si ouf que ça non plus, tu vois. Le setting de base, pour moi c'est survie bagarre, donc je pourrais dire ça peut être cool. Non, mais c'est pas... Oui, tu vois, oui, c'est cool, t'as pas le côté politique, nanani, nanana, oui. C'est comme le setting de base de Tower of God. Genre... Ça intrigue. Mais ça... je dois monter dans la tour et j'aurai des pouvoirs et je dois suivre ma pote parce qu'elle m'a trahi, tu vois, elle est partie. En soi, c'est juste ça, le setting de base. Pourtant... Après, ouais, non. Mais... Et même le fait que, même le premier spoil le plus ouf que tu peux faire, genre la fin de la saison 1, c'est rien du tout dans l'histoire, tu vois. Dans l'histoire, c'est rien, c'est juste que ça te blesse au moment. Ça, c'est même pas sur le moment, c'est sur les moments. C'est ça, c'est dingue. Mais si tu retires ça, tu perds quand même Tokyo Ghoul. Ouais. Est-ce que tu peux conseiller Tokyo Ghoul à quelqu'un de manière intéressante sans du tout parler de Kaneki et du fait que Kaneki rend le truc nuancé?
Moi, comme je t'ai dit, si je dois l'expliquer, je raconterai pas l'histoire, je raconterai juste le fait que les trucs qui m'intéressaient, tu vois, dans le futur, genre en mode, des trucs, il y a des intrigues politiques, il y a des trucs comme ça, et comme ça, les gars, ça peut l'éveiller, c'est souffle. Mais si le mec il est en mode, ouais, vraiment, ça parle de quoi? Tu dis, ouais, il y a des intrigues politiques, il y a ceci, cela. Moi, je sais, et je crois que Bullet, il est comme moi, bah, ça passe au-dessus de ma tête, je suis en mode, tu me parles trop en général, tu me parles pas de l'œuvre. Non. Moi, tu me conseilles. Je trouve ça, moi, par exemple, tu me dis, lis One Piece. One Piece, il y a des complots et il y a de la philosophie sur l'esclavage, il y a de la philosophie sur les trucs. C'est vrai, mais jamais de la vie, c'est pas le thème, oui. Tu vois, mais je trouve que ça suffit à te dire à te montrer qu'il y a d'autres panels que One Piece 7, tu vois. Enfin, que c'est pas que ça. Et après, moi, essentiellement, c'est le genre de choses qui me suffisent à me dire, ok, donc c'est pas un truc basique, Puis, généralement, je pense que je serais assez curieux de base si quelqu'un me recommande quelque chose. Et c'est quelqu'un quand même assez curieux pour regarder. qui a une opinion, on va dire, qui t'intéresse, oui, tu seras bien beaucoup plus curieux. Mais si quelqu'un que tu connais pas, il dit ça, Ouais, mais après, si c'est quelqu'un que je connais pas, il me dit, vas-y, va écouter Kendrick, je peux te mettre enculer, alors que je suis Kendrick, Mais là, pendant moi, ça faisait écho, à tout notre, qu'est-ce que tu conseillerais comme manga à quelqu'un? Ouais. Et je me suis dit, mais dans l'absolu, jusqu'à quel point tu irais dans ton conseil, parce que si c'est quelqu'un, donc on avait pris être humain lambda, on va dire vite fait curieux sur les mangas, mais pas vraiment dans l'univers, rien du tout et tout, qui va un peu s'introduire là-dedans, tu vois, curiosité de loin qui se dit, ouais, peut-être chercher à mettre un pied là-dedans. Cette personne-là, tu lui dis, à part le vraiment, fais ci, trust me, tu vois, ce côté si je lui explique, ouais, ça, pas ça. Genre, si je parle d'Erased, je suis obligé de parler des voyages temporels. Et qu'il y a une intrigue intéressante avec les voyages temporels. Si je parle de ça, je suis obligé... Si je parle de Monster, je suis obligé d'introduire un minimum le fait que Tedma, il va être dans une quête pour poursuivre. Non, moi je suis pas d'accord. Alors que t'es pas obligé d'aller aussi loin, mais si tu vas pas aussi loin, tu vas dire, bah t'as vu, c'est un médecin, en fait, il a perdu son taf parce qu'il a soigné un petit plutôt qu'aller soigner le maire. Non, après le but c'est d'être le moins spécifique, tu vois. Je pense que ça suffit, je pense que t'es pas obligé de te raconter plus pour ouais, mais si tu veux vraiment convaincre quelqu'un, après quelqu'un que tu connais, ça Oui. passe, mais quelqu'un que tu connais. Ouais, mais après, vas-y, pourquoi je me casserais la tête à convaincre un mec que j'ai pas en le spoilant, tu vois. Et même si, Non, mais- pourquoi je veux le retirer un petit truc qui fait le plaisir du manga, en le spoilant sur un truc. Bah, Moi je pense, non, le plus important c'est que tu dises, tu donnes les choses telles quelles, t'es pas obligé, déjà t'es pas obligé de convaincre personne. Oh, non, mais oui, mais Et oui. ensuite, je trouve qu'il vaut mieux ne pas spoiler et garder les petits plaisirs. Parce que franchement, j'aurais fait le premier niveau, tu m'aurais dit, ouais, le début c'est ça. Mais c'est fou en fait, parce que même moi, quand on conseille des mangas et tout, on ne spoil pas. Là, tu vois. Oui, T'es mais... pas obligé de spoiler, je pense. En fait, pour moi, on va dire le zéro spoil, c'est limite, tu donnes des tags. C'est en mode, historical, political, Ouais, sports. ça suffit, wesh. Bah, ça suffit si t'es déjà suffisamment curieux pour le manga, mais, je sais pas, enfin, pour moi, faut un minimum d'intérêt, et le minimum d'intérêt, c'est raconter au moins ce qui se passe dans le premier chapitre. Donc certes, ça peut spoiler du premier chapitre, mais tant que ça reste du premier chapitre, Ouais, non. mais... Imagine si on t'avait dit le premier animé, on t'aurait raconté la fin. Du premier chapitre, Ouais. mais je retrouvais ça trop lourd. Non. En fait, comme je l'aurais pas vécu, non mais oui. Le fait que tu l'aies vécu tout Non, mais ce seul, que je veux dire, si c'est, quelqu'un t'avait dit. je l'aurais pas vécu moi-même. Donc j'aurais pas eu ce côté, moi, seul devant mon écran, à me dire, ah, c'est ça le thème. Mais oui. Mais, on m'aurait expliqué, j'aurais vu l'intérêt du truc. Mais En oui, fait. mais tu vois l'intérêt du truc, mais repense regarde à ce que tu vas gagner, ce que t'as gagné à ce qu'on te le dise, et ce que t'as gagné à ce qu'on te le dise. Non mais on peut pas me le dire, je l'ai fait direct. Ah, mais fais Mais la je relation. vois- Imagine si on te l'avait dit et si on te l'avait pas dit. Ça aurait rien changé. Oh, attends, j'arrête, c'est pas vrai. Mais non, mais dans le sens, T'as pas eu le. oui, mais Tu l'aurais jamais eu ce. en fait, ce moment-là, c'est du moment où, c'est de la poudre aux yeux. Bah oui, mais tu vois, c'est de l'émotion. Oui, non, mais c'est de l'émotion de moi à moi avec du waouh. Mais ça change pas la trame de l'histoire. Il m'a pas gâché l'histoire, c'est juste qu'il m'a expliqué pourquoi ça va être une bonne histoire. Ah, mais ça t'a fait perdre quelque chose. Moi, comme je t'ai dit, le fait que je me dis code point, j'étais en mode, ok, c'est bon, ça a pas niqué mon histoire, mais t'es en mode, ok, d'accord, tu vois. C'est pas, mais j'ai quand même l'impression d'avoir manqué quelque chose, que quand tu découvres track par track les différents settings. Du coup, moi, je suis team no spoil, si tu veux faire découvrir. Alors que les seuls qu'on spoilé ici sont vous deux dans le podcast. En tout cas. Non, moi, je pars du principe que si tu m'expliques, après, encore une fois, tu me dis, ouais, par contre, je te raconte ce qui se passe dans l'épisode 1. Si je te dis non, tu me racontes, parce que il y a des mangas que je sais que je veux faire. Et quand je sais que je veux le faire, si tu veux m'en parler, je vais t'en mode, ne me le dis pas. Je veux tout découvrir de moi-même. Ouais, il y en a après, certains où je suis comme ça. Tu sais pas que tu veux le faire, mais qui sont assez ouf. Bah, à ce compte-là, je sais pas que je veux le faire, tu me dis, et là, je comprends pourquoi, et je me dis, oui, ok, je le ferai. Et ça m'est déjà arrivé pour plusieurs trucs, et ça me dérange pas, Ouais, personnellement. C'est pas une... Parce que je sais que si c'est un truc que j'aurais pas fait de moi-même, ou alors je l'aurais fait en tombant dessus, dis-toi, il y a des mangas, ou des animés qui existent depuis un moment,
je les avais pas fait parce que, a priori, ou ceci, cela. Et après, quand je le fais, je me dis, putain, mais j'aurais pu manquer ça parce que je savais pas que ça parlait de ça. Et je me dis, en vrai, c'est le genre de manga, j'aurais aimé que quelqu'un me dise, non, vraiment, fais ça. Pourquoi? Non, ça parle de ça. Ah ouais, tu vois, juste pour éveiller l'intérêt, sans forcément me donner le truc, mais au moins m'éveiller l'intérêt du, ah non, je comprends pourquoi c'est un truc qu'il faut que je fasse. Moi, je sais que c'est comme ça. Mais donc, c'était une petite interrogation que j'avais. Si on va un peu plus sur le sujet que j'avais, au pire, on prend juste le truc que j'avais et on ira plus en détail une prochaine fois. C'était quoi déjà? Mais, enfin, moi, c'était plus une introduction par rapport au Jump. Vas-y. Non, mais si j'ai pas dit dire, c'est soit je le dis, soit je le dis pas. Vas-y. Ok. Et au pire, on fera vraiment la relève une autre fois, quoi. À voir. Bon, bref. J'ai même pas comment organiser cet épisode-là. Bref. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est la dernière fois, je serais sur Twitter et sur Twitter, je follow Otakult. Comme j'avais déjà dit, à l'ancienne, je regardais sur... Plus, il faisait des classements... Justement, c'est pour ça. Avant, il le faisait sur YouTube, maintenant, il met ça sur Twitter. Et à ce qui paraît, maintenant, il en a un peu marre de faire des classements shonen, il fait découvrir des mangas, maintenant. Oui, mais... Donc, Otakult, que je suis depuis très longtemps quand même. Et je suis tombé sur le classement du Shonen Jump. 1995, un truc comme ça. Non, du 14 janvier 2021. Okay. Donc, je vous dis le classement. Donc, ouverture, Dr. Stone, ok. Premier, One Piece. Deuxième, Jujutsu Kaisen. Troisième, Mashle. Donc, t'as fait, j'ai commencé le premier chapitre tout à l'heure. Page couleur, Black Clover. Ensuite, quatrième, My Hero Academia. Parce que page couleur et couverture, ça ne compte pas, pour ceux qui n'ont pas. Ensuite, en nouveau, Sakamoto Days. Numéro 5, Mi and Roboko. 6, Mission Yozakura Family. Spécial Kimono Incident. Spécial Vatili Pepe. 7, Ayakashi Triangle. 8, Build King. 9, Hardball Cop and Dolphin. 10, Undead Unlock. Page couleur Maguchan. 11, High School Family. 12, Phantom Seer. 13, Mori King, c'est la fin. 14, How Blood Health. Donc, j'étais sur ça. Et je regardais ça et je commençais à me dire, il y en a beaucoup que je connais pas. J'ai vu, ça fait un moment, je disais le renouveau du Jump, Promise Neverland qui saute. Ah, mais en plus, machin de la pension Yuragi aussi, c'est fini. L'autre truc que je faisais, là, j'ai oublié le nom, Boku Tacho Beiko Dekanai, c'est fini. IQ, c'est fini. Là, My Hero Academia, apparemment, c'est pas fini. Ça enregistre toujours. Justement, c'est une idée. My Hero Academia. Oh, ça enregistre plus? Si, ça enregistre. Ok, d'accord. Attends, vaut mieux pas qu'on coupe là. Bah après, on va pas continuer encore pendant très très longtemps, normalement. Mais du coup, est-ce qu'on ferait pas? On garderait pas l'épisode on fait un vrai épisode sur ça. Mais je t'ai dit, tu m'as dit, oh, flemme. Non, mais flemme de genre, si, est-ce qu'on le fait aujourd'hui ou non? Et c'est si on fait un autre jour, tu vois. Mais moi, c'est pas aujourd'hui. Mais dans tous les cas, je te dis aujourd'hui, c'est pas possible. Vas-y, là, viens, on fait ça un autre jour, non? C'est mieux. En plus, là, je peux où? Ouais, je sais pas, un peu avant qu'on reprenne, je pense. Avant qu'on reprenne sur le nouveau sujet. Avant, ok, d'accord. Non, pas besoin de taper, t'inquiète. Ouais, mais ça me fait penser à... D'ailleurs, tu l'as mis, il y a aucun retour. Hein? Là, on allait vous dire au revoir, mais commencez à réagir à ce qu'on vous met, là, ok, là. D'accord, la vidéo que... Si, il y a eu un pic de vues quand... Je veux pas un pic de vues, je veux des gens sur Twitter et nous disent, vous êtes hilarants. Commencez à nous dire qu'on est marrant et qu'on est des bras cassés. Mais des bras cassés marrants, là. Ça va pas le faire. Enfin bref, aujourd'hui, on était là, Bulette, pleurs du sang, pleurs du ketchup, de la mayo. Elle a mis les lames dans le pot! Et il y avait Echo aussi. Il y avait Echo qui est parti trop tôt. Ouais. Mais il reviendra normalement. Il reviendra. Il y avait un hater de Jujutsu qui parle très mal, qui avait la boca, mais bon, c'est son dos. Hein. Et il y avait il y avait le défenseur de 2 mois, à part me défendre moi-même, j'ai rien fait du tout. Et en vrai, dites-vous, là, on va vous laisser, parce que bon, vous connaissez le gouvernement, ils ont mis des mesures, il y a de la neige, il y a des 18 heures. D'ailleurs, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains, mettez des masques, toussez dans le coude, pétez dans le genou, faites ce que vous voulez, mais commencez à... Pète dans le genou, j'imagine, genre... Commencez à être droit, les gars, parce que, sérieusement, là, dites-vous... On va jamais s'en sortir, hein. Juste dites-vous bien, je monopolise la parole pour dire ça, dites-vous bien. Bon, on est KO. Mais là,
on était prêt à repartir sur un autre sujet. Et dites-vous en plus de ça, devant moi, devant mes yeux, visuellement, je vois Shinmei et l'épée maudite. Non, lui, on le garde pour l'épisode. Oui, mais pour dire que c'est là et c'est en face de nous. Ouais, les manuscrits. Les manuscrits. Ça part jump. Ça part jump. Ça y est, wesh. Dites-vous que là, en soi, on a plein de contenus qu'on pourrait proposer. Ouais. Donc, est-ce qu'on sera beaucoup plus actif? Je sais pas. On verra, hein. C'est vrai. En tout cas, ça pour dire que merci à Shinmei d'être passé, sur le, sur le Twitch. Vous connaissez notre Twitch fantôme, ça n'a pas de sens. Qu'il faut nous suivre sur Twitter à Sapar, C-A-P-R-T-M-A-N-G-A, Sapar Manga. Et Sapar Manga, C-A-P-R-T-M-A-N-G-A. Équipe. Et voilà, après, sur Spotify et SoundCloud et YouTube un jour, voilà, vous connaissez, hein. On est là-bas, mais si vous nous trouvez, franchement, si vous nous trouvez sur YouTube. Vous êtes chaud. Envoyez un message, mettez pas un commentaire pour le référencement, mais juste pour dire on a réussi. Ouais. Même sur Twitter, dites juste on a réussi. Parce que moi-même, j'ai pas réussi. Pour vous dire. Il y a qu'une seule solution pour la trouver, ça a été dit dans le podcast. Exactement. Est-ce que vous êtes attentif? Voilà, on verra qui est qui. Et j'ai un truc à dire aussi, ça fait longtemps. Quoi? Commence à redonner des sujets. Redonner. Commence à donner. Je vous ai jamais redonner. Si, on a déjà reçu. Voilà. Il y en a 2-3 qui ont, Fugo notamment. Mettez des tweets. Mais ouais, commencez réagissez. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous envoient de la force, parce que vraiment, ça touche. Ça touche de ouf. Ça touche. Wesh Grenouille et Just Prod. Oh, yes. Vous êtes des bons. Et vous, tous ceux qui nous ont envoyé des messages d'ailleurs, même tous ceux qui nous ont pas envoyé de messages, juste vous êtes là, ça me va déjà. Vous êtes des bons les frères. Yes. On progressera ensemble. Yes. Ou pas. C'est à vous de choisir. Envoyez des messages, on progresse ensemble. Oui, un message arrête ça de les ondes. Exactement. Du coup, fin de nous, hein. Ouais. Un petit mot de notre... J'ai découvert votre podcast l'année dernière, ça fait plaisir d'écouter des gens parler de manga sans prise de tête. J'ai raté le début du live, mais je soutiens quand tu... Frérot, t'as raté le live. J'ai raté le début. T'as pas raté le début, là t'as raté le live. Là on cut, mais bien vu Delfinato. T'as le droit à ton... Delfinato, ça fait plaisir. À ton SO, à ton petit shout-out à la fin. SO Delfinato. Non, franchement, ça touche de ouf. L'année dernière, t'es là depuis longtemps alors. De ouf. Et ça nous fait plaisir aussi que vous nous écoutiez et que... Vraiment, vous avez du temps libre. C'est notre truc à dire. Mais ça fait plaisir de ouf, les gars. Clairement. D'apporter de la joie à des gens qui passionnent de manga. Ah là là. La joie ou de la haine, hein. Je sais que, les gars, je sais que parmi vous, il y en a, vous êtes comme moi, sourcils froncés en mode, comment ça, je joue ça pue la merde? Je sais que là, je dis pas que c'est marrant au monde, loin de là, mais je sais qu'il y en a quand même certains qui ont dû être trigger en mode, wesh, il abuse. Il abuse. C'est la commu Jujutsu là, la commu Jujutsu sur les côtes. Wesh, parce que là, ça a été dit que Jujutsu, c'est pas agréable à faire, genre. Wesh, c'est pire qu'agréable à faire. Wow. Bienvenue sur le challenge des bienvenus. Bienvenue au moment de partir. Shinmei, c'est Lost. Bienvenue sur le chat. Je t'assure, mon gars. Merci. Je t'imagine avec une cravate avec un nœud papillon. Et là, t'accueilles tous les nouveaux en détresse. On est où, là? Sur sapin? Comme le présentateur des tournois des arts martiaux. C'est ça, exactement. Les présentateurs, des membres sous-côté. Ils sont très importants. Moi, je n'oublierai jamais la présentatrice dans Yu Yu Hakusho. Elle souffrait trop. Elle a trop vécu. En tout cas. Mais voilà, ça vous fait plaisir de ouf. Et la prochaine fois, comme on a déjà dit ça toutes les fois, mais on essaiera de vous prévenir un peu plus tôt pour le Twitch. Et voilà, je pense qu'on peut se dire bye bye. Et avant de dire bye bye, je dirais quand même que je donne pas d'ordre ni rien, mais sachez que dans pas très longtemps, tout est relatif, il y aura quand même du focus sur Naoki Urasawa qui va arriver. Il y aura un gros épisode. Là, alors Billy Bat. Ouais, techniquement là on attendra toi et peut-être Echo peut-être Echo il a rien fait. Voilà, Monster, Echo. Ouais, il a fait Monster en anime il y a longtemps, je pense. Ouais, je pense que on verra, mais potentiellement. C'est dit, je crois. Oui. je mets toujours un doute. Ce soir, je vais me lancer. Après, c'est dense. Tu seras un homme nouveau. Et là, je vais rentrer dans cette porte. Tu sais que j'ai lu pour le premier. Ouais, mais premier tome. C'est rien. En fait, je vais t'expliquer. Billy Bat, il y a plusieurs niveaux de lecture de transcendance de toi-même. Tu fais une première lecture. Après, t'auras une autre lecture, parce que tu vas commencer à avoir des événements qui vont dire,
Et après, tu vois, tu vas évoluer toi-même au fil de... Non. Voilà. La prochaine fois, tu vas passer cette porte-là, les yeux seront vides. Et quand je dis Boulet, tu veux que je t'apprenne le truc du mec de là-bas, tu vas dire non, je veux rien savoir. Mais frère, la prochaine fois qu'il va passer, il va être là, il y aura pas de blague. Il y a pas de blague. Il y a des larmes. Elle a mis des D'ailleurs, larmes moi, dans je vais ma faire la peau. propagande, hein, comme d'hab, hein, de mon Forio. Bouncer. 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 Il a placé 3 Bouncer. fois. De ouf. Bouncer. Mais à un moment, c'était tellement random. Toujours. Ouais, qu'est-ce qui a été accroché depuis le début? Moi, je t'ai placé Bouncer. Mais après, Des sauces. le dossier Urasawa, c'est pas forcément un dossier dans le sens où on va plutôt parler de 4 œuvres. J'hésite à commencer une autre Les œuvre. autres, j'en ai vu un à la fin, qu'à la fin, j'étais en mode, ah ouais. Parce qu'il y a, je veux dire Youngbi. Je sais pas si c'est Youngbi, mais il y a quelque chose sur une meuf qui, je sais plus, je crois, elle veut être judoka et son grand-père il veut pas, ou le contraire. Oui, je crois qu'il y a, il y a, c'est une meuf. ouais, oui. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je vois c'est quoi, je vois Mais c'est je crois que c'est il y a quelque chose, ou il y a quelque chose. Il y a, je crois il y a Dr. Keaton, ou Master Keaton, un truc dans le genre. Je sais qu'il y a 2-3 autres œuvres, je sais pas si j'en ferai une autre ou pas. Mais donc il y a ça qui arrive, le focus sur Urasawa. Il y a un gros crossover qui est censé arriver aussi, avec plein d'ailleurs qui aurait dû être aujourd'hui, mais tu connais la vie, le couvre-feu, ceci, cela. Donc celui-là, je sais pas comment il va s'organiser, mais ça arrive. Il y a le recomposant Shinrei l'épée maudite, plus Babanks. Babanks. Elle, l'histoire, elle a grave évolué. Genre, je suis grave content. D'ailleurs, Monsieur P, faut qu'on les scans, au niveau scan, là, comme je t'avais parlé, là. Quoi? Scan, genre, scanner. Ah, tu vois, Non, en fait, le truc, c'est que, moi, j'aimerais bien scanner, ouais. mais tu sais, les textes aussi. Tu vois, parce que les textes, c'est sur les vas-y, bah, on parle juste sur les textes, après, le reste, c'est fait, tu vois. Donc il y a ça qui arrive. Là, on a dit Ça, potentiellement, on et je dispose, tease le sujet, potentiellement sur la relève au niveau Ouais. des mangas. Ouais. Bah, je pense Potentiellement, qu'on va le faire, mais et normalement, il faudrait essayer de le faire avec Echo. Echo, s'il peut, ouais. Ce qui nous permettrait de rebondir avec la relève, justement, pour reparler de Jujutsu, faire un parallèle et tout. Et, et peut-être un jour, on fera ce fameux focus Full Metal. Oh, d'ailleurs, moi, j'ai fini, hein. Ah, tu les as refait? Ouais, j'ai refait, j'ai fini. Ok. Vas-y, en plus, la dernière fois, j'ai vu son effet, je me demandé est-ce que je l'ai fait. Puis j'ai déjà mis dans la flemme. Mais je crois que c'est tout ce qui... Où il y a autre chose. Hein. Non, je crois que c'est tout. Lolos. Ouais, le méga crossover, le recomposant, le Urasawa, je pense que Urasawa, ça peut arriver très très vite. Hein. Là, je crois que je vais lire... les Hoche, ça part. Nick Kingdom, Nick... Des grands mots comme ça. Je vais lire, parce que déjà, le premier tome, j'ai pris une claque. Mais c'est un truc de ouf. Mais dis-toi, c'est très léger. Le premier tome, c'est très léger. Ouais, j'ai pas vu, à mais quel après, point j'ai dit j'ai non. Quand Quand j'ai fini de lire le tome, j'ai fait... Oui. Non, Oswald, C'est quoi ça, putain? Après, je me suis dit non. Je vais lire Kingdom, tu vois, on m'avait dit, pensez au mot de Monsieur P, qui me disait, ouais, si les Billy Bat, là, après c'est ça, y a fini. plus rien. Après, je dis non. Je pense que c'est Oswald, Oui, parce que je crois que c'est vers Oswald que j'ai compris, Que tout était... enfin, dans quel monde on était vraiment. que tout- Tu vois, parce qu'au début, j'étais en mode, ouais, c'est ce cadre-là, et non, on est là. Et c'est à ce moment-là, j'ai compris, et je me suis dit, je devrais peut-être pas lire ça. Ou je devrais le lire avec un VPN. Je te jure. Ah, putain. En tout cas. Mais donc, ouais, je pense que sur ces bonnes paroles, on peut vous libérer, franchement, Koreso, hein. Shinmei, Delfinato. Ouais. Vous êtes des bons, vous avez réussi à catch up le train alors que... Ah ouais, en fait, on est en Twitch. On a fait ça à En plus, l'arrache. j'avais même pas mis le lien à côté. J'ai vu ça, j'avais trop la flemme de chercher le lien. Ah, bah oui, mais c'est pour ça la dernière fois, j'avais pas... Hein? La dernière fois, tu m'avais dit de tweeter, et en mettant le lien, je t'avais dit, ouais, mais j'ai pas le lien. Ouais, c'est... Et je crois que c'est pour ça, la dernière fois, j'avais pas tweeté ici, et là, j'ai juste mis Après, les gens... Parce que je l'avais retweeté avec le lien après. Mais c'est chiant de ouf, faut d'abord que tu lances le live. Ouais, faut que tu lances, ok. Ça me saoule. Et ouais, la prochaine fois, sur Twitch, on essaiera de faire ça mieux, mais bon, je pense qu'on peut vous dire... on essaye, si déjà dans les mots, qui va nous croire, si nous-mêmes on n'y croit pas dans les mots. En tout cas. Mais ouais, prenez soin de vous, les gens. Prenez soin de vous, C'était- merci à vous tous et à la prochaine. C'était ça pour Production. C'est pour ça, pas Pride. Ça part, manga, CAP, MNGA. 20